On est en live. On est en live. Oui, leur live. On est en live, les amis. Et voilà. Euh... Alors, première fois, hein, désolé, ça met un peu de temps. Mais ça y est, on y est. Et donc, on est en live sur Insta et YouTube. Et donc, c'est un live exclusif avec Thomas Lemoine qui revient tout juste fraîchement de la Rampage. Merci Thomas. Merci de nous Ben, accorder un petit peu de temps. avec plaisir. Voilà. Avec plaisir. J'en ai plein du temps là. Ah. Bon, après t'as un petit quand même, hein, donc Ouais, faut mais bon. là, il est pas là pour l'instant. Ok. On va Ni- peut-être l'entendre rentrer s'il rentre un Oui. peu plus tard. Donc, si vous entendez du bruit derrière Thomas, vous vous en faites pas. C'est parce qu'il a une famille quand même, une jeune petite famille, et que bah voilà, c'est la life. Écoute, je suis hyper content parce que ça s'est fait comme ça. Une idée, on s'était dit bon, on va faire un épisode. Comment dire, bon voilà, en visio pour débriefer. Et puis je me suis dit que ce serait quand même cool de faire participer l'audience pour avoir des questions en live. Et puis après je me suis dit bah en fait pourquoi pas faire carrément un live. Alors d'où la petite latence au démarrage, et donc désolé pour ça à vous qui nous regardez et nous écoutez, et puis à toi aussi parce que bah mine de rien t'es là comme que voilà à Ouais, m'attendre. ça va. On a perdu que 6 minutes. Ça va. Génial. Alors, effectivement, c'est un petit peu particulier pour moi. C'est un peu nouveau comme format, mais on va se lancer dedans direct. Déjà, bravo. Tu nous as fait rêver. Merci. Euh, Est-ce que tu peux nous... En fait, bon voilà, on aimerait tous t'entendre sur cette expérience que tu as vécue, que tu nous as fait vivre aussi, mais on va parler de ton expérience parce que tu as vécu quelque chose de très différent que ce que nous on a vécu ici, derrière nos écrans. Ouais. Donc j'aimerais beaucoup t'entendre là-dessus, ton expérience, tu vois, ton run, qu'on parle un peu de ton matos, qu'on parle aussi un peu de ton crew, les gens qui sont derrière tout ça, parce que c'est beaucoup de travail. J'aimerais que tu nous en parles. Ouais. Donc voilà, ton matos, ton bike. Le setup, enfin c'est-à-dire la venue, enfin la destination là-bas, les riders que tu as rencontrés, que tu connaissais déjà, mais tu les as rencontrés du coup dans Ouais. un contexte un petit peu nouveau en tant que rookie. Que tu nous parles aussi j'aimerais qu'on échange sur la place des juges, la place du jugement Ouais, dans la carrément. Rampage, qui Il va est falloir que tu un... me redises chaque point, hein. Je T'inquiète pourrais pas. pas, ouais. Non, mais c'est juste pour te faire un petit briefing et Sinon, puis je pour te... faire un petit Ok. sommaire pour les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, que tu nous parles de ton run. Parce que quand même, voilà, Ouais. il y a des features assez solides. L'ambiance sur place, ta gestion de l'exposition, du risque, de la peur. Une petite partie, pas trop, mais une petite partie sur ce qui a fait réagir beaucoup, c'est-à-dire les chutes, les accidents, avec Adolphe Silva et Emile Johnson. Et puis voilà. Et puis après, on laissera un petit peu de place aux questions que vous nous avez posées sur Insta et que vous pouvez également nous poser dans le live. Et comme je vous disais, je pourrais pas vous promettre de répondre à tout, enfin promettre que Thomas répondra à tout, mais en tout cas on en sélectionnera quelques-unes. Bon, on commence par ton expérience générale. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton ressenti après cette Rampage? Est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais? Ouais. Et que voilà, qu'est-ce que ça représente, Ouais, quoi? c'était assez fou. C'était même, je pense, beaucoup trop fou par rapport à tout ce que j'ai vécu en bike avant. J'ai l'impression d'être rentré et d'être vidé de tout, en vrai, d'énergie, de feeling, d'inspiration. Mais non, pour le coup, c'était assez ouf en vrai. C'était une sacrée expérience. Je pense que déjà le plus important, peut-être, qui a fait que j'ai eu un énorme mix d'émotions et
et de feeling sur place, c'est le fait d'être un peu plus en équipe que tout ce que j'ai vécu, on va dire, dans ma carrière avant. Mmh. Là, on a donc chaque rider invité vient avec 2 jiggers. Un jigger, c'est quelqu'un qui construit la ligne avec toi. À savoir, pour ceux qui sont pas au courant, mais à la Rampage, en gros, soit il y a des boss préfaites des années d'avant suivant la zone, soit on est censé ne pas avoir de ligne. Donc Mmh. on est censé arriver et tout construire. Donc je pense qu'il y a tous ces petits détails qui font que j'ai vraiment ressenti un truc de ouf. Et puis je pense aussi le fait que ce soit quand même c'était un peu le dernier niveau de mon jeu, quoi. C'était vraiment Mmh. le boss ultime de tous les événements que je pensais pouvoir faire ou que je rêvais de faire dans ma vie en vélo. Et bah, j'ai eu de la chance que ça se soit bien passé et d'avoir eu une excellente équipe avec moi et de pouvoir en ramener que des bons souvenirs. En vrai, c'était vraiment assez fou. C'était vraiment Mmh. assez fou en fait, il y a trop de paramètres, quoi. C'est-à-dire qu'au début, rien que le moment où j'ai l'invitation, je commence à me dire: «Ouais, mais» tu sais, il y a un moment où t'as l'impression que t'es prêt, que t'attends ça depuis toute ta vie, comme jamais, t'es trop prêt. Et puis au moment où je reçois l'invitation, je me pose plein de questions et je me demande si je suis vraiment prêt, si je me suis vraiment bien entraîné pour ça et tout. Et puis, à partir de là, il y a plein de nouveaux paramètres qui s'ajoutent, dans ma tête. En vrai, rien que déjà, au moment où on a su quelle zone c'était, j'ai commencé à regarder, tous les lives. J'ai jamais autant regardé de Rampage, je crois, en 2 mois que toute ma vie avant, quoi. J'ai regardé tous les lives de toutes les années, pour être le mieux renseigné possible de tout. Et bah, après tu commences à te faire des petites idées, par quel côté je pourrais passer. Tu regardes les lives, tu te dis: «Ah ouais, mais ça c'est plus mon style» ou peut-être que moi je devrais aller là. Puis après je me demande, à quel point c'est long ou pas de faire sa ligne ou est-ce que ça va aussi vite que ce que je crois de créer une ligne complètement personnelle ou est-ce que je vais devoir utiliser des modules et tout? Et puis, la découverte en vrai dans mes diggers, il y avait Vinici, Vincent Tupin, Mmh. qui est quand même, un gars que je connais assez bien dans le vélo et cetera à la base. Et d'ailleurs, je l'ai pris à la base pour, le côté humain et le côté un peu inspirant qu'il a en tant que rider envers moi. Et puis aussi, je trouve qu'il a un peu des skills qui vont compléter, mon dictionnaire de skills, quoi. En tant que rider, j'ai l'impression que lui, il pourrait m'apprendre beaucoup sur le vélo, de finalement ce que j'estime, qui me manque un petit peu. D'ailleurs, Et pardon, je sa te vision coupe du là-dessus, freeride, mais quoi. Ouais. est-ce que, quel rôle il a joué Vinity dans le Stratos Gap? Parce qu'en termes de balistique, il est quand même assez solide. Il est assez solide, en termes de trajectoire de Ouais. jump, de Il est saut. horrible. Il était horrible, hein. Honnêtement, Ouais. il était vraiment hors de ma zone de confort. Donc Vinici, c'est pas le premier qui a eu l'idée, c'est Seb, du coup, Seb Giraldi, j'allais y venir, mais c'est notre deuxième digger qui lui, donc travaille dans ça. Il construit des pistes de vélo, il a créé le Châtel Mountain Style à l'époque, etc. Donc il est dans le freeride, il est dans la construction, il sait de quoi il parle et tout. C'est lui qui fait les calculs, etc. Moi, je suis un peu, j'expose ma vision et puis lui m'explique comment on va la mettre en place. Et puis lui, il dit, regarde, si on part à droite là, donc on était sur le Gobelin, donc ce rocher qui partait sur le ridge normalement. Et il me dit, si on drop à droite, ce qui me paraissait déjà dès la première vue horrible et impossible, il me dit, si on drop là, on a potentiellement une énorme place derrière pour continuer la ligne. Donc on était dans le jour 1 en train de repérer et tout. Et on a commencé à voir ce truc et puis je me suis dit, ah, c'est une bonne idée peut-être. Puis j'osais peut-être presque pas dire non, tu vois. Je me disais, bon, il a l'air de savoir que ça peut marcher. J'avais l'impression que on allait gagner 1 mètre ou 2 par rapport au drop original. Et au final, on a presque 4 mètres de plus, quoi. Et Vini, quelle partie il a joué dans tout ça? Il m'a beaucoup donné confiance et il m'a appris à faire confiance à Seb, que Seb, je le connaissais pas plus que ça et lui non plus me connaissait pas en tant que rider, même en tant qu'humain. Et puis, tu sais, je me disais que lui, il avait confiance que c'était réalisable et moi, je me demandais un petit peu et je demandais à Vincent s'il pensait que moi, j'allais pouvoir rouler ce genre de truc et m'arrêter derrière, etc., etc., etc. Mais ouais, gros, pour le coup, du coup, gros pilier mental et gros pilier de confiance. Au-delà de ses skills et de sa vision, à Vinici, il m'a apporté beaucoup de sérénité. J'avais l'impression que je pensais pas avoir autant presque besoin de lui sans rien lui demander spécialement, mais tu sais, juste sa présence et je sais pas, le fait qu'il soit là et qu'il me rassure pour certaines questions, certaines
certains moves, ça m'a fait beaucoup de bien. Et pour le coup, je referais la même expérience quoi si je le pouvais. C'est génial parce que on a l'impression quand tu nous parles de ça que globalement tu t'es laissé guider par Seb et puis par Vincent, parce Mhm. qu'ils t'ont shapé en quelque sorte enfin, je veux dire un saut aux petits oignons, enfin un drop aux petits oignons. Ouais, de C'est-à-dire que ouf. tu presque tu je mets évidemment toutes les guillemets qu'il faut, mais on va se comprendre. Presque, t'avais que à te laisser rouler et ça allait quoi, ça passait Ouais, entre guillemets presque. «presque tout seul». Ouais, ouais. Bah, en fait, le vrai truc qui s'est passé, c'est que il y a un moment où je savais un petit peu quel genre de module ou quel genre de tricks j'aimerais proposer à la base. Et puis lui, il savait un petit peu comment tout était réalisable ou non, de quelle manière ça allait avancer, Mmh. combien de jours ou d'heures allait prendre à peu près chaque chose, tu vois. Donc c'est lui aussi qui m'a, Sebs, il m'a surtout donné en gros la possibilité de créer une ligne finalement à propos de mes idées et de ma vision. C'est-à-dire, je lui ai quand même dit ce que je voulais qu'on fasse. Et lui, il m'a dit, OK, bah, alors moi, je te propose qu'on passe là, parce qu'après, on va pouvoir aller faire ci, ça. Et après, je lui disais, ah, bah là, moi, je ferais bien j'avais prévu un autre truc à la place du vinyle, là, le step down qui est ensuite. Mmh. J'avais prévu de faire un espèce de module, dont je tairais un peu le secret pour l'instant. On sait jamais. Il y a d'autres années qui arrivent. Mais, ça devait finir sur juste une double chute et arriver à peu près au même point. Et puis, après, on s'est demandé si on allait faire ce module, si finalement après ce drop, ça suffisait pas juste de faire la double chute et d'arriver à ce point-là. Et puis là, Vinny, en marchant sur notre sentier, il se dit, ah, là, il y a peut-être une idée. Il voit un espèce de saut que pour le coup, j'avais vraiment pas du tout eu envie de regarder, quoi. Pour moi, c'était le moment où il fallait, que ça roule un peu et que ça respire. Parce que j'avais aucune notion, tu vois. Je me suis dit, autant là, arriver là dans mon run, je serais tellement envahi d'adrénaline et de stress que j'en sais rien, tu vois. Puis au final, non, en vrai, c'était vachement plus gérable. Mais pour une première, déjà, ils m'ont vraiment bien guidé. Et je trouve que ça a été assez évolutif. C'était marrant. On a évolué chaque jour un peu. On a eu notre première idée de base. Et puis moi, j'avais un petit peu tu sais, les trucs que j'ai pas trop voulu changer. Je voulais prendre le premier drop de Braguet. À la base, c'était le premier drop que Braguet avait en 21. Je sais pas, parce que ça me faisait rire et qu'il était là et que personne le prenait et qu'il était quand même assez un peu, il avait son air d'engagement. Et puis, tu vois, il pouvait me proposer des trucs à certains endroits où je refusais un peu et puis à d'autres endroits où je les ai complètement suivis, tu vois, au final. Ce qui fait que pour le coup, ça a été un vrai travail d'équipe, quoi. Et puis, il m'a vachement appris. Moi, je suis un très mauvais shaper à la base, même opérateur finalement, parce que on déplace beaucoup plus de volume que ce qu'on shape officiellement aussi là-bas. Et il m'a vraiment appris à travailler avec les bonnes méthodes et tout. Du coup, je partais un petit peu tous les jours en tant que stagiaire. C'était assez incroyable en vrai à vivre. J'ai trop appris là-bas et puis j'ai appris aussi à me sortir de ma zone de confiance, justement grâce à leurs idées, au fait que ce soit la rampage et que pas tout sera parfait comme en slopestyle où j'aurai la largeur de récep que je veux, la raideur parfaite, etc. Franchement, trop fort. Vraiment, je l'ai déjà dit que s'il voulait revenir l'année prochaine, je signais tout de suite avec Seb. Je sais pas si Vinny Mmh. sera chaud de revenir. On en a pas encore parlé, mais j'aimerais bien que Vinny soit rider. Ce serait ouf qu'on puisse carrément avoir une double équipe, que Vinny soit rider et qu'on fasse des gros gaps de malade. Ça me plairait. Faut leur proposer. Bon après c'est Ouais, ouais. encore un peu Ben frais donc bon. ouais, voilà, c'est encore frais. Mmh. Pour l'instant, je sais que Vinny potentiellement pourrait avoir envie de la faire. Je sais pas à quel point ça le hante ou pas. Est-ce qu'il va vraiment essayer de faire des vidéos J'avoue que je le laisse faire son truc, mais c'était vraiment fou déjà pour une première d'avoir deux gars qui avaient l'expérience de la Rampage et tout et qui ils m'ont vraiment trop bien guidé quoi. Je pouvais pas mieux espérer, même humainement. Je pense que j'ai mes particularités et j'espère pas les avoir trop saoulés, mais j'ai l'impression d'avoir vécu vraiment un trip incroyable quoi. Donc c'était vraiment cool. C'est vrai qu'on a quand même l'impression, après avoir vu des gens, bon, à l'époque, donc on a un Antoine Bizet, on a eu, Thomas Genon, qui y allait, William Robert, à qui on fait une petite dédicace, qui vient d'avoir un petit, pareil. Salut mon Incroyable. Louis. Et d'autres, Pierre-Édouard Ferry aussi et Cédric Gracia aussi qui a gagné.
Oui, 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 bien sûr. Et en fait, on avait quand même un peu l'impression qu'à cette époque-là, enfin à leurs époques, enfin qui étaient pas si éloignées que ça, mais c'était un petit peu plus à la route. C'est-à-dire qu'ils arrivaient, ils connaissaient pas trop le setup, ils étaient pas, et il leur fallait beaucoup, beaucoup travailler pour un résultat qui était bon, mais qui pas forcément les mettait super en confiance. Ou alors peut-être que j'avais pas le feedback que j'ai aujourd'hui avec toi. On a quand même l'impression que tu avais des conditions absolument exceptionnelles en termes d'équipe, en termes Ouais. de compétences même, avec un Seb et Vinity qui du coup en termes de shape sont quand même des pointures, on va dire quoi. Enfin, Mhm. c'est un peu l'élite quoi. Donc c'est un peu, on a vraiment l'impression que à l'époque c'était, tu vois, tes potes de session que tu faisais venir à la Rampage parce qu'ils savaient shaper, globalement. Mais là, en fait, tu as une vraie équipe de tueurs qui Ouais, t'ont de ouf. permis de vraiment évoluer dans les meilleures conditions et qui ont certainement contribué au fait que, tu es rentré chez nous sain et sauf aussi, quoi. Ouais, de ouf. C'est sûr. Mais je pense, bah, je sais pas trop avec qui, en tout cas, allaient, les anciens riders, en tout cas les Français ou les francophones et tout. Mais c'est sûr que moi, je me suis dit, en tant que rookie là-bas, pour une première, je suis allé une fois rouler, justement pour faire ma vidéo, de sélection, disons. Et je connaissais vraiment pas beaucoup de choses, tu vois, à propos de même comment se déroule une rampage, quels sont peut-être les points clés que je ne connais pas, à propos de X ou Y raison. Et Seb m'a beaucoup, pour le coup, m'a beaucoup aussi fait part de son expérience, parce que Seb avait shapé avec William à l'époque, Mmh. et puis Vinny de la sienne en tant que rider, et puis après, ben, toutes les discussions un peu que j'ai avec tout le monde. Mais pour le coup, moi, j'ai 29 ans, donc je me suis quand même beaucoup plus préparé, j'imagine, qu'un Antoine Bizet à l'époque où il est en pleine carrière, Mmh. en pleine montée, où on lui dit allez go, c'est la rampage. Lui, c'est devenu un peu son truc sur le moment, quoi. Alors que moi, j'ai Mmh. peut-être eu le temps de vraiment en avoir envie et à me demander de quelle manière ça pourrait peut-être se passer. En tout cas, pour l'équipe de Shape et tout, je savais que j'ai plein de gens qui Shape et j'ai plein de gens avec qui j'aurais pu venir, mais je savais qu'avoir quelqu'un qui avait déjà été là, déjà, tu vois, par exemple, Seb et Vinny, ils savaient exactement quel genre d'équipement il fallait, à quel shop dans la ville on allait pouvoir aller les trouver, à Mmh. quel, tu vois, tous ces trucs-là, c'est quand même du gain de temps et au final, tu as 4 jours de Shape pur et 4 jours de Shape et Ride, en gros, la semaine 2. Mmh. Donc ça fait 8 jours en tout. Donc c'est quand même assez court, tu vois. Et au moment où ça démarre, bah je trouve j'ai tellement sauvé de temps et d'énergie à juste écouter ce qu'il fallait faire et à savoir où aller chercher les réponses à nos problèmes finalement. Seb, il était en mission commando. Et puis Seb, pareil, il a eu, j'imagine aussi tu vois, le vécu de William et il savait entre guillemets ce qui s'était bien passé et pas bien passé pour même le ressenti de William, de ses runs et tout. Donc il a essayé de me dire aussi, tu vois, à quel endroit il fallait peut-être plus ou moins jouer ou là où c'était plus important, etc. Il était vachement même de bons conseils finalement de compétition quoi. Il a fait partie de l'équipe au-delà d'être un simple jigger et de juste trouver des moyens de créer ce que je lui demandais en vélo quoi. Pour le coup, c'était assez fou. Et puis même Vincent, en vrai, c'est pour ça que je pense que rien que ça fait que jamais de ma vie j'ai pu vivre quelque chose comme ça parce qu'en slopestyle, par exemple, j'arrive et il y a une piste qui est faite et quelqu'un l'a déjà testée, donc on connaît les vitesses avant même de la tester. Et puis t'es là, tu travailles tes tricks et t'as une semaine pour mettre en place un peu ta gymnastique entre guillemets. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus humain et finalement beaucoup plus underground dans la manière d'être fait. Mais au final, je trouve que c'est beaucoup plus pur en termes de freeriding quoi. C'est ce que j'attendais un petit peu à ce que ce soit un peu comme ça, justement que tu vois, je parle avec Darren Berklow qui me donne des conseils et qui me dit tu sais moi il y a des années où j'ai même pas ouvert mes modules avant le jour J, il me dit de toute façon si ce module il te fait peur, l'important c'est de le faire le jour J, on s'en fout de se blesser avant et tout. Enfin, tu sais ils ont chacun un peu leur vision du truc et tout. Et il y a cette part d'inconnu et de finalement de stress où tu dois un peu ouvrir tous tes trucs et après tu te demandes est-ce que je suis prêt à prendre le risque avant ou est-ce que j'attends le moment venu? Après, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte aussi, quoi. Mais Mmh. moi, j'ai essayé de limiter le risque un maximum pendant les practices, tout en limitant l'instinct au maximum, on va dire, du jour J, quoi. Je me suis dit, si je me lève en n'ayant pas sauté le gros drop, peut-être que ça va être un stress de malade au réveil.
en sachant que en fait, je sais même pas si ma ligne elle marche quoi. D'ailleurs, j'aimerais que tu nous expliques comment tu gères le risque, Ouais. sachant que le risque, bah, il y en a un peu partout, hein, c'est exposé et encore on se rend pas trop compte avec les images. Comment tu as géré ce risque tout en te disant, «Bon, bah, il faut quand même que j'arrive à sortir un truc»? Est-ce que tu avais l'impression de quand même de sortir un petit peu de ta zone de confort? Est-ce que tu as l'impression d'être beaucoup sorti de ta zone de confort? Raconte-nous un peu comment tu as appréhendé cette, ouais, ce risque et le fait d'être là-bas, ouais. J'ai l'impression que là où je suis sorti de ma zone de confort, c'est que depuis, le jour où je me suis cassé les 2 pieds à Ibiza là, Mmh. en fin 2023, le seul trauma que j'ai gardé de cette blessure, c'est un petit peu, l'ouverture de nouveaux modules où j'ai perdu un peu ma confiance d'analyse un petit peu. Où je me suis dit là, j'étais tellement serein par rapport à la vitesse et il me manquait, 2 mètres ce jour-là, que depuis, j'ai beaucoup plus de mal à me dire que mon analyse, instinctive finalement d'une ouverture de module, elle est honnête quoi, ou elle est réelle et du coup, je perds beaucoup plus de temps et j'ai eu un peu plus de perte de confiance à ouvrir des modules. Donc c'est là le gros problème de la Rampage où, mis à part, la bosse du bas, où tout le monde roule et du coup, tu prends un peu la vitesse de tout le monde et c'est une bosse. Tout le reste, est un peu à toi d'ouvrir quoi. Donc il a fallu que j'oublie un peu ce trauma-là, mais pour le coup, je pense que ça m'a rendu aussi plus intelligent dans mes calculs et peut-être, je prends plus le temps et justement, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai des gars comme, Vincent et Seb, qui eux ont aussi leur vision de comment va se passer le truc et à quelle vitesse à peu près je devrais le faire et même sur le Stratos Drop, ils m'ont fait un trait qu'eux, ils ont supposé qu'à ce moment-là, il fallait que je lâche les freins, tu vois? Et puis instinctivement, je crois que je l'ai regardé avant, mais au moment où je le teste, je le regarde même pas parce que j'essaie juste de voir la récep le plus vite possible. Donc je pense que j'ai presque freiné au même endroit que ce qu'ils m'ont dit de freiner sans trop regarder au final, donc ça prouve qu'ils ont quand même la vision juste du truc. Je pense que c'est là où je suis sorti beaucoup de ma zone. Après, en termes de riding, toute ma ligne est quand même roulable comme du vélo, je dirais. C'est vrai que le Stratos Drop, un drop en descente avec si peu de vitesse et beaucoup d'impact et une telle hauteur, peut-être que ça a été la grosse sortie de ma zone de confort, en tout cas dans mon riding. Mmh. Mais c'était mon but aussi. Je voulais un petit peu surprendre, et pas qu'on croie que ma carrière de slopestyle allait me guider dans ma manière de faire du freeride entre guillemets. Ma vision du freeride était plus proche d'une ligne comme celle qu'on a fait là, en tout cas, qu'une ligne qui pourrait paraître plus slopestyle et le sera toujours pour l'instant, en tout cas. Mmh. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est en live, on est avec, Thomas Lemoine qui rentre de la Rampage, 1er live, ever, sur En roue libre, donc merci de nous rejoindre et de faire partie du truc. J'aimerais que tu nous parles, Thomas, du feeling, que tu as eu, sur ce sur ce Stratos Drop quand même parce que, heu, c'est quand même un truc. Alors on entend que, tu tu t'es challengé, donc tu étais un petit peu en dehors de ta zone de confort, mais que quand même tu étais dans un niveau de confiance par rapport aux gens qui t'ont fait le drop, qui t'ont aidé à faire le drop. Tu étais dans un niveau de confiance très élevé. Donc en gros, tu t'es challengé, mais tu savais que globalement ça pourrait passer si tout se passait bien. Heu, Comment toi tu l'as vécu? Comment tu ce drop, parce qu'on a vu ces images où tu étais quand même, hyper content et on le comprend. Ouais. Parle-nous de ça et après on parlera du reste du run quand même. Bah, moi, j'avais quand même beaucoup plus peur que de la manière dont tu le récites. Pour le coup, c'était vraiment le truc que j'ai voulu faire en dernier parce que déjà, j'avais plein de doutes, tout au long, du moment où on s'est dit qu'on allait faire ce drop. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'au début, on l'a construit avec, un départ un peu plus plat, puis après on est allé, enlever des sacs pour qu'ils soient un peu plus en descente, pour gagner quelques centimètres finalement, mais qu'ils soient peut-être, je sais pas, mieux axés. Mmh. Puis après, encore plus de doutes, je reviens voir Seb, je lui dis: «Putain, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la récep, on se la réduit pas un petit peu? Parce que j'ai un peu peur à l'impact et tout». Genre, je pense que Seb, il pourra te dire que je suis venu le voir un peu tous les jours,
en me demandant si j'allais vraiment, si j'avais les capacités en tout cas de survivre à ce truc, quoi. J'avais vraiment beaucoup plus de doutes que ce que ça pouvait en paraître et je pense que c'est même pour ça que c'est la première fois que je crie autant d'ailleurs qu'à la Mmh. Rampage, mais en ouvrant des modules, j'ai l'impression que il y a tellement de questions qui passent dans ta tête et de doutes et tu sais d'adrénaline qui se mixent que tu sais ça en devient presque un espèce de live show dans ta tête où tout le monde parle, enfin toutes les petites voix me parlent et je sais plus trop comment ça va se passer. Et du coup, le moment où tu te dis ah ouais finalement ça passe quoi. Enfin je suis pas, tu sais tu t'imagines rebondir dans les à côté, les falaises. Qu'est-ce qui va se passer si je tombe là-bas ou là-bas? Et puis au final, quand ça se passe bien, il y a un peu un, je sais pas, ça fait du bien quoi. Au final, tu te dis Ouais. bon bah finalement les calculs n'étaient pas si mauvais. Puis ma manière de faire du vélo, elle est pas si horrible. Parce que vraiment, avant de rouler ce truc, je pars, j'ai l'impression que je sais plus du tout faire du vélo. Genre, je demande à Vincent, ouais, tu freines en l'air ou à la récep? Enfin, tu sais, des questions de mecs un peu perdus, quoi, en mode, putain, je perds mes moyens, quoi. Est-ce que je sais Mmh. faire ça? Mais je pense que c'est assez normal en vrai pour ce genre de truc. Et puis la récep était quand même assez raide et assez courte, quoi. Donc dans Mmh. ma tête, si l'impact était aussi violent, je voyais pas comment c'était possible de m'arrêter. Mmh. Mais ça l'a fait. Mais beaucoup de peur et énormément de, j'ai bien pris mon temps. Mmh. Énormément de temps pris avant de prendre ces risques-là entre guillemets. Et puis je l'ai fait crescendo. Je suis parti des modules les plus faciles, puis des modules à ouvrir, mais qui étaient déjà là, donc j'avais à peu près des a priori. Puis après, j'ai ouvert le step down qui est après ce drop du coup, qui était déjà assez technique et assez horrible à visualiser. Donc ce jour-là m'a donné beaucoup de confiance pour le lendemain, le dernier jour de practice où j'ai fait le Stratos. Et j'ai pas roulé ma ligne entière avant le show, mais j'avais roulé tous mes modules. Donc Mmh. j'étais entre guillemets serein en me couchant. Et je me disais bon maintenant il y a juste à relier tous les points et faire des tricks, bien que ce soit presque le seul truc que j'ai dû faire dans toute ma vie, mais là j'avais l'impression que c'était la partie facile qui me restait à faire ce jour-là. Et combien de fois tu l'as fait le drop en tout? Deux, je l'ai fait une fois la vidéo qu'on a de la veille et une fois pendant le show. Là c'était vraiment stressant en vrai. C'était vraiment stressant, mais je suis aussi parti pour ça. Je me suis dit si je fais une ligne, et puis Seb m'en a parlé aussi, mais il m'a dit si tu fais une rampage qui t'effraie pas vraiment, c'est que t'es peut-être pas au maximum de tes capacités, en tout cas en termes de propositions et tout, et tu vas peut-être le regretter après dans ton retour de te dire que t'as un peu trop chillé, tu vois. Donc Seb a aussi été le gars qui a su me dire, tu sais, on vient pas pour entre guillemets s'amuser, qu'on vient pour faire quand même du sale. Et moi dans ma tête, je savais que vas-y la rampage, c'était le rêve de ma vie, quoi. Je peux pas arriver et rouler ma ligne, tu vois, 2 jours avant les finales, être serein comme en bike park, quoi. Donc je suis pas mentalement, je pense que j'étais prêt à vivre tous ces traumas là, tous ces mélanges de feelings. Et j'ai juste essayé de d'adapter un peu chaque jour avec ce qui venait et d'apprendre de chaque journée. Ça s'est pas trop mal passé en vrai, hein. Bah, vu le résultat, je trouve effectivement que ça s'est plutôt bien passé, et ce que je trouve hyper intéressant, c'est qu'on a vu des riders rouler au-dessus de leur pompe, et Ouais. toi, on t'a vu hyper, serein. Alors ceux qui ont pas vu encore l'épisode avec Thomas qu'on a enregistré au printemps, je vous invite à aller le voir, ce qui vous permettra de comprendre un petit peu aussi d'où vient Thomas, et puis un petit peu comprendre son approche. Mais c'est vrai que pour faire le lien, je t'ai trouvé, enfin on t'a trouvé parce que j'ai pas forcément de privilège, je t'ai pas vu plus que qui que ce soit d'autre ici, mais on t'a vu, assez, je sais pas, hem, posé en quelque sorte. C'est-à-dire, Mmh. dans tes essais, là tu nous en parles, mais également dans tes runs, c'est-à-dire tu as fait ton run, tu as roulé, tu as déroulé même, et même Mhm. un deuxième run où tu y es pas allé, Mmh. qui était quelque chose de d'étonnant mais pas surprenant. Et je voudrais aussi que tu nous expliques un peu la raison derrière ce pas de deuxième run. Ouais. Bah, il y a plusieurs raisons. Déjà, il y a une raison, ma première raison, c'est que mon run de prédilection, mon run de rêve un petit peu, c'était un peu ce qui a pu se passer au premier run. C'est-à-dire que tout ce que je pensais faire de mieux, mis à part à
J'ai fait un 3-6 table à la place de, peut-être je voulais faire un 3-6 in table à la base, parce que c'est mon tricks préféré sur tout type de vélo et je n'en ai pas fait. Ce sera pas un regret, mais c'est le seul truc. Donc du coup, tout se passe plutôt bien, tu vois. Et je me dis, il y a quand même énormément de risques sur ma ligne. Et le drop, je l'ai fait que 2 fois, et puis il me stressait quand même. Puis au premier run, je prends quand même un impact sur le drop. Je me fais un peu secouer ensuite et tout. Tu sais, je suis pas vraiment sur une ligne où déjà je sais que je prends aucun risque et où je suis juste en train de m'amuser, quoi. Je suis quand même en train de faire un peu la ligne de ma vie au final. Et je me dis, il y a quand même tout qui s'est bien passé. Et le seul truc que je pouvais faire, c'était un plus gros tricks, en tout cas dans ma tête, parce que j'avais rien prévu de plus partout, mis à part sur la dernière double en bas. Et souvent, ce qui est écho, en tout cas dans tous les riders et tout, c'est que c'est pas la dernière bosse le plus important. Tu vois, c'est pas ça qui va changer vraiment énormément de ton run. Et puis à ce moment-là aussi, quand je me fais un peu cette réflexion, je suis encore premier ou deuxième du classement, quoi. C'était le début du deuxième run peut-être. Et puis du coup, je me dis bon, bah il y a quand même une super note. Pour l'instant, je suis bien placé, peu importe si je finis. Ma seule crainte, c'était de me faire sauter du top 8 et finalement de pas avoir une invitation automatique l'année prochaine. Finalement, je me suis dit bon, 93 points, ça veut dire quand même que si je finis 9e à 93 points, c'est presque pas possible. Dans ce que je connais, en tout cas, dans ce que j'ai vécu et tout, en général, les notes ne veulent rien dire, mais quand tu fais un peu plus de 90, en général, c'est que tu es quand même dans les top athlètes, quoi, dans ce que j'ai vécu. Donc je me dis bon, déjà ce point-là, il a l'air d'être à peu près OK. Après, je me dis peut-être que je pourrais gagner une place ou deux. Je savais pas encore à ce moment-là hein, si j'avais une place ou deux à gagner. Je savais pas quel était mon score final finalement, enfin le score final de tout le monde. Et je me dis peut-être que pour un tricks en plus, ils vont me rajouter un seul point ou pas de quoi, en tout cas battre le gars qui sera devant moi. Donc je me dis c'est peut-être pas forcément nécessaire. Et puis plein de thématiques, enfin plein de d'autres genre de pensée où je me dis vas-y là j'ai envie de rentrer cet hiver et de faire du vélo en fait et de faire des projets, des trucs et je me dis là j'ai vraiment posé déjà la cerise sur le gâteau quoi. Est-ce que j'ai besoin de d'aller en chercher une autre, tu vois? Donc il y a ça aussi et puis vient le moment où Adolphe se fait mal, Adolphe Silva qui se fait très mal pour le coup, qui part en hélico et tout donc ça met un petit peu un stop au live etc. Ça prend quand même, je pense, son 45 minutes, le temps que qu'il soit évacué et tout. Et puis là, mon adrénaline, tu vois, elle redescend quand même pas mal de de tout ce qui se passe, quoi. Je me dis bon, bah au final, peut-être que là, c'est vraiment la raison où j'ai pas besoin de remonter, quoi. Et du coup, la femme d'en bas, elle me demande si je dois remonter pour mon deuxième run et qu'il faudrait que j'y aille. Et je lui dis que je remontais pas et que j'étais ok avec ma note, quoi. Du coup, voilà. C'est comme ça que j'ai décidé de pas remonter. Et puis en plus, après, coup pour coup, Émile s'est aussi fait mal au deuxième run. Du coup, j'aurais dû attendre en tout peut-être 2 heures ou 3 heures quoi entre mon premier et mon deuxième run. Et je pense qu'à ce moment-là, je vois pas comment tu peux vraiment avoir les mêmes capacités, la même envie, la même adrénaline qui revient 3 heures après en étant froid et si loin des trainings et du premier run. Du coup, je me suis dit que super expérience. C'est comme quand au casino il te reste un peu d'argent, des fois il vaut mieux le retirer. Avant de tout claquer. Et je me suis dit que on en était à ce niveau-là. Voilà Et toutes les réflexions. non, mais c'est super intéressant parce qu'effectivement, on va en parler après d'Adolphe et d'Émile, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a sûrement des gens qui seraient remontés. On sent que toi déjà tu as coché quand même beaucoup de cases pendant cette première rampage qui se voulait quand même être une première expérience réussie où en fait, tu rentres, sur tes 2 pieds, quoi. Ouais. Ça, je trouve ça, déjà bravo. C'est con, mais, j'ai envie de dire bravo pour avoir eu je sais pas, clairvoyance ou pas clairvoyance, mais plutôt Ouais. le fait de se dire: «Bon, bah, écoute, c'est bien, j'en ai eu suffisamment». Parce que je trouve que c'est un très, très bon exemple qu'on voit pas assez. De garder quand même un petit goût de reviens-y, comme, Ouais. comme dirait un ami, quoi. Le petit goût de reviens-y, c'est, je vais peut-être pas jusqu'au bout. Oui, peut-être que je pourrais faire plus, mais en fait, je suis content avec ce que j'ai et et ça me suffit et c'est cool comme ça, quoi. Ouais. Bah, il y a aussi forcément beaucoup de risques en jeu dans le sport qu'on fait et tout. Puis on est souvent confronté à s'exploser pour X ou Y raison.
Mmh. Et je me dis, ben, là, j'avais vraiment mis tout mon potentiel de me faire mal, entre guillemets, dans cette ligne, tu vois. J'ai accepté, peu importe les retombées qu'il pourrait y avoir de cet event, finalement, que j'en sorte en bonne santé ou pas. Et je me suis dit, tout ce que j'ai prévu de faire, finalement, a été posé sur la table, mis à part que c'est un sport artistique et que tu peux toujours chercher à, tu vois, à faire mieux. Et pareil, il y a des fois aussi où dans ta tête, tu vas vouloir faire mieux dans ton run et à, tu vois, faire des tricks qui étaient pas forcément prévus. Et au final, c'est là où ça peut tourner mal aussi. Donc, je me suis dit à un moment où je suis arrivé en bas de mon run, où j'avais plaqué les trucs un peu les plus terrorisants de ma ligne, et je me suis dit, est-ce que c'est maintenant qu'il faut prendre le risque de rater un truc que je rate même sûrement pas normalement, mais est-ce que j'aurais pas plus de regrets à tenter un truc plus gros maintenant et rentrer finalement à bredouille plutôt que de finir ma ligne? Là, j'ai l'impression qu'il faut que je finisse en faisant du vélo comme ça me plaît, et voilà quoi. Et pareil, du coup, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment envie. C'est marrant parce que ma réflexion, elle s'est basée aussi sur le live entre guillemets. Je me suis dit, est-ce que quand je vais avoir la vidéo de mon run, je vais me dire, tu sais, est-ce que je vais avoir un sentiment d'amertume envers mon run, en mode j'ai pas fait ci ou ça, comme j'ai pu le ressentir avant dans le slope pour un bar spin raté ou tu vois un truc de ce genre. Où là, j'étais vachement en paix avec ce que j'avais fait, avec toute l'expérience. Et puis j'ai pris quand même un seul crash au training qui m'a un peu entre guillemets fait du mal vite fait. Et du coup, bah, j'avais pas spécialement envie d'avoir plus mal. Et puis, il y a le moment où, tu sais, tu finis ton run, tu finis ta ligne, t'as ton score, t'es content avec tout ça, tu commences à penser à tout ce que t'as fait. Tu sais, il y a tout qui défile les 10 jours d'un coup et tu commences à penser à ton enfant et tout, à te dire, putain, là, ce serait bien que cet hiver, si on me propose de faire un projet vidéo ou deux, je puisse être en bonne santé, puis je puisse aller rouler quand j'en ai envie et tout. Puis, le trauma de mes 2 pieds cassés, c'était en 2023, c'était il y a pas si longtemps. J'estime avoir besoin encore d'un peu plus de vélo avant d'autoriser mon corps à se reblesser, mais ça dépend pas que de moi non plus. Mais tout ça en fait que, en vrai, je me suis dit, vas-y, c'est très bien. Et puis à la fin, au moment où je sais que finalement plus personne peut me doubler, à part les deux qui attendaient pour dropper, c'était Kamzink et Eric Boggs. Et je me suis dit, bon bah je suis quatrième, très bien. Je pensais jamais pouvoir le dire, en tout cas en avance. Je vais rentrer de ma première empêche en ayant fait quatrième, donc je pense que tout ça, ça m'a quand même bien convaincu. Puis la conscience du risque, je pense que en grandissant, elle existe un petit peu quand même. C'est normal de se dire, je peux tenter la mort un peu plus à chaque run, mais moi, mon but, ce serait quand même de faire du vélo assez vieux, quoi. Donc pour l'instant, j'évolue sur ma propre courbe Mmh. de prise de risque et c'est très bien comme ça. Ouais, et d'ailleurs, on a vu sur le top tube de ton bike, on a vu les photos quand même de ton chien et de ton fils. Ouais, Justement, alors, c'est l'objectif, c'était de te rappeler que quand même tu avais un fils et un chien. C'était quoi l'idée derrière tout ça? c'était un peu une sorte de motivation, je sais pas. Ouais? Je regarde souvent, tu sais, avant le départ, tu es souvent en train de regarder un peu tes pieds, enfin en bas, quoi. Et puis le fait de voir mon fils et mon chien, qui en général m'apportent que du bonheur, tu vois, c'est un peu une motivation en mode vas-y, je fais aussi ça pour eux, entre guillemets. C'est-à-dire, quitte à dépenser autant de temps si loin de vous, je vais essayer de le faire bien pour que mon chien ne sera jamais au courant de tout ce que j'ai fait. Maintenant, elle me regarde, elle est dans le canapé, là, elle sait pas, mais mon fils un jour saura et il se dira, putain, c'est peut-être cool ou j'en sais rien, peut-être pas, mais au moins, il saura que pendant que j'étais pas là, je me donnais corps et âme pour ma passion. Mmh. Ça va ta femme? Elle est contente? Ouais, ma femme était là pour le coup aussi. Oui, c'est vrai, on a Ma vu femme ça. était là. C'est pour ça que j'avais pas de sticker OK. de ma femme, mais ma femme était là avec moi et pour le coup, pareil, trop importante aussi au développement, au bien-être de notre trip. Je pense que c'est un peu c'est pas une victoire vu que j'ai fait quatrième, mais c'est un peu notre petite victoire à tous que tout se soit bien passé, qu'on ait fait une ligne qui ait fait parler beaucoup de gens, qu'il y ait beaucoup de monde qui soit monté voir nos modules et tout. Je trouve que même pour Seb et Vinny, c'est un beau, j'ai pas le mot, c'est un beau reward, j'allais dire. C'est une Ouais, belle ouais, récompense. bien sûr. C'est une belle récompense de voir que finalement, en tant que rookie, on a quand même attiré un peu les foules et j'imagine que pas mal de gens en France étaient assez contents de nous voir faire tout ça.
J'ai eu Alors beaucoup de retours en tout cas, donc trop cool en vrai. alors C'est je stressant. C'est stressant de représenter un pays en vrai. Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, on va parler un petit peu de ça, représente le pays, puis représente la ville quand même aussi. Mais Ouais. avant ça, il faut quand même, que je me fasse écho de tous les messages et de tout ce que j'ai pu voir moi de mon côté, de ce que j'ai vécu. Et je pense que je parle sous le contrôle de tous les gens qui nous écoutent, qui nous regardent en live et qu'on remercie. Mais mec, tu gagné, ça aurait pas été hyper différent. Je veux dire, Ouais, faire ouais. péter faire péter faire péter une 4e place pour une première Rampage, globalement meilleur français si on peut considérer que Thomas Genon n'est pas complètement français. Il est Heu, belge, hein, sur le non mais papier. j'ai ouais, non mais sur le papier il est belge. D'ailleurs on le salue, mais tu gagné, ça aurait presque fait la même chose. Alors on aurait été encore plus content, mais pour tout le monde, c'est comme si tu avais gagné, 93 points, tu étais sur le hot seat, un run magnifique, exemple quoi, voilà donc merci pour ça Ouais, trop et cool. dans notre cœur à tous, je crois que tu as gagné quand même. Trop cool. Mais en tout cas, limite de pas avoir gagné m'a aussi, laissé un petit peu les pieds sur terre et l'envie d'aller plus loin finalement. Peut-être que si j'avais gagné, j'aurais peut-être été un peu déconnecté. Mmh. Puis j'aurais trouvé de quoi être, pas assez satisfait d'avoir gagné en mode: «Ouais, j'aurais dû faire tel tricks ou quoi». Là, je sais que je peux améliorer des trucs, puis ça me donne envie de continuer. Puis honnêtement, moi, je le vois un peu comme, le moment où je passe la ligne d'arrivée, j'ai gagné quoi, en fait. C'est ça ma compète à moi à la Rampage en tout cas. C'est assez artistique et subjectif comme idée de compétition. Du coup, je me dis: «Bah, arriver là, avec une équipe, avoir une vision de ligne, la créer, arriver à la rouler, puis la faire, au moment où c'est demandé quoi, avec, tous les tricks», je pense que justement, c'est pour ça que je me vexe pas du tout ou pas beaucoup en tout cas avec les notes qui peut y avoir, où j'ai pas les mêmes, sentiments que beaucoup de gens à propos des jugements et cetera. Puis j'ai accepté il y a fort longtemps, quand j'ai commencé à rouler en slopestyle que des humains, qu'un groupe d'humains allait noter ce qu'on faisait, donc ça allait forcément, jamais être aussi, précis qu'un chronomètre qui chronomètre ton temps. Mmh. Mais ça a été Ouais. mon choix. Donc à partir de ce moment-là, déjà, je me suis dit: «OK, peu importe le classement, hem, 4e, c'est bien au-delà de mes espérances de base». C'est sûr que, au moment où je me suis fait, doubler de la 3e à la 4e, j'ai une petite larme qui s'est versée au fond de moi. Je me suis dit: «Quel dommage de pas être sur la boîte et d'avoir la 1re place, hors boîte finalement», mais pas de déception en tout cas ou pas de regret, à propos de tout ça. Bon, on va reparler un peu du jugement après. Parle-nous un petit peu de justement alors de la représentation de la France et du coup, on t'a vu avec une tenue, maillot, magnifique aux couleurs de Marseille. Heu, Maillot de l'OM, ouais. Maillot de l'OM, parle-nous un petit peu de ça et puis après j'aimerais que tu nous parles un peu de ton bike et que tu nous fasses un petit bike check, que tu nous dises ce qui était un petit peu différent de d'habitude, comment tu l'as préparé et tout. Mais commençons par le maillot. Le pourquoi du maillot déjà ou ouais? Ah, le pourquoi Bah, du le maillot, on l'a un peu, mais que tu ouais, nous le pourquoi l'expliques. du maillot, c'était parce que je trouvais ça assez cocasse de base de me dire que en étant citadin et marseillais, potentiellement un jour j'irai à la Rampage. Donc je me suis toujours dit, si un jour j'y vais, il faut que je représente, le club de foot quoi. Finalement le truc un peu de base ou le truc, finalement qui porte un peu la ville. Et puis finalement, ce qui n'est, pas du tout, dans le monde du freeride quoi, finalement l'Olympique de Marseille. Puis c'était moi quoi, c'est ma ville, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai commencé vraiment le vélo et à découvrir, le ball et cetera, donc le freestyle. Et beaucoup de gens, beaucoup d'Argentins ont cru que c'était le maillot de l'Argentine, du coup on a presque fait un double buzz à cause de ça, mais petite parenthèse. Et mon vélo, attends, Attends, pardon, représenter la France déjà, ouais, ouais, alors juste représenter la France. sur le maillot, moi j'ai quand Ouais. même des questions dans le chat. Il y a des gens qui nous demandent si le maillot va être en vente. Et ça, il faudrait, demander à Commensal. Moi j'aimerais bien. Mais il faut spammer chez Commensal si, vous êtes vraiment prêt à l'acheter. Je vais en faire gagner un. Je vais en faire gagner un parce qu'il m'en reste un tout neuf dans le sachet, à ma taille, du coup, un XL, mais je pourrais forcément en faire gagner qu'un. Donc il faudrait que Commensal, soit chaud là. Mais j'ai eu beaucoup plus de demandes pour ce maillot que une vie entière de ma marque de vêtements Stratos, donc j'ai l'impression qu'on pourrait les vendre. On pourrait prendre le Ouais. risque. Mais ouais, ça serait cool. Max, si tu nous écoutes ou Yannick Max, ou Pierrick, Pierrick, Yannick, voilà, qui vous tout le voulez. monde
Sacha, Voilà. Cindy, tous les gens concernés. Non, mais ouais, ce serait, je sais pas, j'ai pas la réponse. J'aimerais bien. Je serais content de vous dire qu'il sera en vente s'il l'est, mais pour l'instant, il n'est pas en vente. Il y aura un giveaway très bientôt là, très rapidement. Bon, l'occasion de tester la popularité du maillot et il y a vocation à le rendre disponible. Je pense pas que ce soit un gros investissement versus le nombre de gens qui sont susceptibles de l'acheter. Je Ouais, et trouverais ça hyper puis cool. ce serait marrant qu'on vende le maillot de ma première Rampage pour l'histoire. Ça me ferait plaisir. Mais après, ça se Ouais. fait, ça se fait, ça se fait pas, ça se fait pas. Après, à propos de vélo, tu voulais que je parle de mon vélo? Oui, parle de ton vélo. Mon vélo, en vrai, déjà, je l'ai pas du tout modifié de base, parce que je sais que souvent la Rampage, c'est un peu l'endroit où les riders trouvent des nouvelles choses à demander à leurs sponsors. J'aimerais bien qu'ils soient plus comme ci, plus comme ça. Moi, déjà, ça fait que 2 ans que je suis avec Commensal, donc j'ai l'impression qu'il m'a fallu déjà 2 ans, dont la blessure, mais il m'a fallu 2 ans pour vraiment être à l'aise à 100% sur le vélo et à savoir quoi vouloir de différent finalement dessus. Donc je leur ai toujours dit que pour l'instant, tout au long de l'année, j'avais pas besoin d'essayer de faire des changements parce que je voulais vraiment être le plus à l'aise possible sur ce vélo-là, qui est quand même à la base un vélo développé par des ingénieurs, quoi. Et le seul truc que je dirais changer, parce que c'est vrai qu'on a changé beaucoup de choses sur place, mais j'ai mis énormément plus d'air dans mon vélo, genre. Mais je crois que ça, c'est vraiment un problème personnel où, venant du BMX Race, puis du dirt, d'un vélo qui a 100 millimètres à l'avant, très dur. J'adore les vélos qui sont vachement durs. Je pense que des mécanos de DH ou des riders DH seraient horrifiés de voir le vélo que je roule en ce moment. Mais Alors, pour le coup, pardon, témoigner que ton vélo de dirt, enfin de street dirt, c'est ouais, une baramine, c'est abusé. Et du ouais, coup, c'est vrai que je me demande comment t'as fait pour, enfin, combien de pression t'avais dans ton amortisseur et éventuellement ta fourche, et comment t'as fait ouais. pour monter à ces pressions-là, ou peut-être que les gens de chez RockShox, puisque c'est de ça dont il s'agit, ils n'avaient pas Mhm. forcément l'habitude d'avoir ce genre de pression dans des amortisseurs. Tu peux nous dire un peu? Ils étaient pas spécialement choqués par mes demandes, mais je leur ai Ok. juste dit qu'en gros, au plus dur il serait le vélo, au mieux je me sentirais dessus, quoi. En tout cas, ça a été aussi comme ça dans mes tests. À chaque fois qu'ils me faisaient un truc un peu plus dur ou qu'ils me rajoutaient des tokens, etc. Mais pour le coup, on a rajouté beaucoup de tokens dans la fourche et dans la morteau. Je pense qu'on est presque full. Je sais pas. Moi, je suis trop nul en mécanique. Vraiment, je les laisse faire. Mais Hmm. je reviens avec mes petites, tu sais, mes petites demandes. Dans la fourche, ils m'ont changé ce qu'ils appellent le dumper là. Ok. Je sais même pas ce que c'est non plus. Mais pareil, tu Oui, vois, je leur la demandais. compression, quoi. Ouais, Mmh. je leur ai demandé au bout de 2 jours que ce soit peut-être que ma fourche soit plus dure. Je leur ai dit: «On pourrait pas rajouter, comme 20 PSI et tout?» Et il m'a dit: «Ouais, si, j'ai peut-être une méthode, peut-être rajouter un autre dumper et cetera et tu seras pas forcément obligé d'augmenter la charge et tout». Mais en gros, pour idée, dans ma fourche, j'ai 180 PSI avec les tokens et dans mon amorto, on approchait les 350. Pouah, Mais c'est énorme, hein, 350, ouais. ouah, Mais c'est vraiment, je dis ouais, pas que c'est la réussite, quoi. Je dis que c'est vraiment ce que moi j'aime ressentir sous moi, c'est que le vélo soit quand même le moins mou possible pour que je puisse le diriger avec mon corps le mieux possible. Mais c'est vraiment mon mmh. feeling. Et pour le coup, je pense que dans les gros impacts, un vélo plus dur va limiter un peu, c'est peut-être fou à dire, mais va limiter un peu l'impact corporel, quoi. J'ai l'impression qu'au plus le vélo s'écrase, au plus je ressens les décharges, quoi. Mmh. Et donc j'avais l'impression que là, c'était encore un peu plus gros que ce qu'on avait roulé avant que la rampage démarre et que fallait que mon vélo soit encore plus rigide, quoi. Et pour le coup, je pense que ces réglages, je vais les garder toute l'année, sauf en bike park, mais tous les événements où il y a des boss style Darkfest, Backyard Battle, etc. Je vois pas pourquoi je devrais le rouler d'une autre manière que comme ça. Puis après, en vrai, rien de trop différent sur mon bike, hein, le même vélo que j'ai toute l'année, quoi. Donc avec mes petites particularités, genre mon guidon, tous mes vélos sont coupés à 74 millimètres, c'est souvent une question qu'on me pose. 74, allez, de 74 à 75, on va dire. Tous mes guidons, comme ça, j'ai jamais le feeling d'avoir un vélo plus large ou d'avoir une différence d'un vélo à l'autre. Et en général, j'essaye que tous mes vélos soient assez durs aussi. Et puis je fais pas beaucoup de DH pur en bike park et tout, quoi. Donc je suis peut-être moins confronté à me dire mon vélo rebondit trop, est-ce que je devrais pas enlever un peu d'air? Puisque même quand on fait du bike park, on roule des pistes pleines de bosses, plus Mmh. que techniques. Mmh.
Un petit mot sur le réglage de la détente. On voit parfois des mecs, rebondir un petit peu en avant. Est-ce que toi, tu avais une attention particulière là-dessus? Tu as fait un Non, focus ou pas du tout? non. En général, moi, je suis peut-être comme un mec nul en mécanique. Je vais au rebond et je mets un peu entre le rapide et le lent, quoi, pour me dire que ça réagit, mais pas tant que ça. Et tout ce qui est compression et tout, en général, je suis très proche du dernier cliquet de fermeture, quoi. Mais est-ce que j'ai une notion de tout ça? C'est juste mon feeling sur le vélo. C'est comme ça que je le procède, on va dire, mais OK, c'est non mais tout. très bien, parfait. J'ai pas travaillé spécifiquement, en tout cas, ces trucs-là pour la rampage, quoi. Je me suis juste dit, ok, Mmh. les gars, là, la ligne elle est un peu plus hardcore. J'aimerais que mon vélo soit encore plus dur. Ils ont fait l'effort de me trouver un peu ça. Le O-Chain aussi, on m'en parle souvent, mais je crois que le O-Chain fait partie de SRAM maintenant et qu'ils nous ont proposé de rouler avec ça, de voir si ça allait potentiellement nous aider ou pas dans ce qu'on faisait nous. Je l'ai pas trop senti en vrai. J'ai pas trop senti la différence honnêtement technique, tu vois. Mmh. Mais ça m'a pas dérangé donc pour l'instant je l'aime bien, je le laisse. Je trouve que ça Ouais. fait tuning. Ça donne une question supplémentaire aux gens qui ne connaissent pas. J'aime bien. Ça fait parler les bavards comme on dit. Ouais, Ouais. ouais. Si on revient un petit peu sur la question du jugement. Mmh. La Rampage est une compétition où le jugement fait partie de la notation, où on a eu un peu des débats, sur, est-ce qu'il est bien noté, est-ce qu'il est pas bien noté? Grosse, affaire l'année dernière avec, Brendan Fairclough. Bah, depuis Quel des est années même, hein. Oui, 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 bien sûr, depuis Ouais. des années et on en avait parlé également, enfin, Antoine Bizet à son époque. Comment est-ce que toi Mmh. tu as vécu justement cette partie jugement? Est-ce que tu as trouvé ça juste, pas juste? Ouais, comment tu as vu ça toi? Comment tu as vécu ça? Je dirais qu'il y a des scores qui sont tombés où je me suis dit que c'était à peu près proche de ce que j'avais imaginé, plus que d'autres. Tu vois, il y a des moments où il y a toujours un petit peu où j'aurais des questions pour les juges, mais pas forcément à propos de moi. Moi, je pars vraiment dans ma ligne en me disant que peu importe la note, quoi. Et après, c'est sûr que le jour où j'estime que ma ligne est énorme, que tous mes tricks sont parfaits, que je suis dans toutes les gammes de niveaux de tricks et tout, et que je me prends une dixième ou un 60 points, peut-être que je serais triste, mais pour l'instant, ça, j'essaie de pas y penser. Après, j'avoue que c'est quand même compliqué parce que je crois qu'à la Rampage, enfin, je sais pas si c'est pareil partout, mais à la Rampage, il y a 5 juges. On enlève le score le plus haut, on enlève le score le plus bas, donc déjà chacun peut mettre un score. Alors qu'en slopestyle, je sais que des fois, il y a des pensées communes où ils se disent, OK, ben, ce rider, il est peut-être plus fort que celui-là, donc on va le mettre au-dessus de celui-là, mais en dessous de celui-ci. Donc c'est pour ça que des fois, il y a 0,2, il y a par exemple 90 et 90-25. Ça veut dire qu'ils estiment à ce moment-là que le gars qui a 90 est proche du gars qui a 90-25. En général, quand ils mettent 90 à 93, ça veut dire qu'il y a quand même un petit combat pour passer la barre des 3 points normalement. Ça se compte pas vraiment en points, mais c'est comme ça qu'ils nous l'ont en tout cas toujours un petit peu expliqué. Et du coup, bah, je vois des riders notés assez bas ou assez haut et des riders qui sont un peu dans la même gamme, pas du tout notés de la même manière. Donc après, je me dis, est-ce que c'est parce que du coup, bah, les trois juges finalement qui donnent la moyenne ne sont pas toujours les mêmes dans les cinq, tu vois? Mmh. Parce que pareil, chacun va aimer plus un truc qu'un autre, etc. Donc peut-être que ça influence aussi. Mais j'avoue que je me pose plus trop de questions à ce propos-là. J'ai l'impression que les gens sur internet, ils adorent faire ce taf-là, donc je leur laisse faire ce taf-là. Et puis moi j'essaie On juste peut de me pas dire vraiment leur en vouloir, mais bon. non non, ouais, non, bien sûr, Heu, mais je pense même c'est intéressant d'avoir le point de vue de d'internet, mais il y a aussi le côté où pour une rampage, internet n'est vraiment pas au courant de ce qui se passe sur place, quoi. C'est-à-dire que l'exposition et tout, j'ai regardé la rampage toute ma vie à la télé, ça a vraiment aucun rapport avec ce que c'est en réalité. Ou au moins la sensation que ça te donne d'être sur chaque module, parce que même si à la télé ou dans la réalité le module va faire que 13 mètres de long, c'est-à-dire que par exemple une bosse du Darkfest qui fait 30 mètres est beaucoup plus grosse qu'un module de la Rampage, mais il n'y a pas les mêmes alentours, les mêmes falaises autour, et
la même exposition au vide tout autour du saut, quoi. Je pense qu'il y a ça aussi à prendre en compte. Oui. C'est toujours écrasé par l'hélico, le drone, ce que tu veux. Du coup, je me dis déjà ça peut fausser un peu le jugement de chacun qui voit à la télé. Et puis, il y a aussi les aspects techniques, des gens qui sont vraiment connectés au monde du slopestyle et ceux qui sont un petit peu moins connectés aux figures. Et puis, tout le monde donne un petit peu son avis et tout. En vrai, je pense il y a pas de mauvais à donner son avis, mais j'ai l'impression qu'en faire un combat, quand on n'y est jamais allé ou qu'on n'y est pas sur place ou qu'on n'est pas vraiment dans la niche de ces sports-là, c'est peut-être pas vraiment important. Mais après, chacun occupe son temps Mmh. avec ses passions. Mais c'est sûr qu'il y a toujours de quoi réfléchir. Même en tant que rider, et j'ai l'impression d'avoir baigné dans ça toute ma vie, il y a certaines notes où, tu sais, je me demande un petit peu comment elles sont tombées aussi basses ou aussi hautes. Mais c'est la vie, quoi. OK. C'est ce qu'on a accepté de choisir, j'imagine, en faisant ces sports-là, hein. Je pense que c'est un peu pareil dans tous les sports à jugement. Mmh. J'ai l'impression que ça a toujours été un peu une question un Oui, peu c'est piquante dans tous ces ouais. sports-là, quoi. Oui, question récurrente effectivement sur tous les sports à jugement, patinage artistique ou autre. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler des juges? C'était qui les juges? Il y Il y avait avait Pef, ouais, Pierre-Édouard Ferry, Pierre-Edouard Ferry. français, Josh Bender. Josh Bender, il y a du bon et du mauvais qui en sortent à son propos, mais en tant que juge en tout cas. Mais rien que parce que le gars a fait partie des créateurs du truc, après peut-être qu'il raconte n'importe quoi d'un Mmh. rider à l'autre, j'en sais rien, hein. Mais je trouve que c'est assez légit. Euh, Darren Berklow, pareil, légende du freeride, je me dis vas-y, moi je veux être jugé par des gars comme ça. Après, est-ce qu'ils ont tous raison ou pas, ça on saura jamais. Qui étaient les... Il y a Sprangler. Sprangler, c'est un Mmh. freerider OG de l'époque, etc. Il a toujours été là, je crois, à la Rampage et tout. Et il y en a un qui me passe un peu au travers, là, tout de suite. Je crois qu'il y a Josh Gulevich aussi. Est-ce que Josh Gulevich, il est Oui, juge ou est-ce qu'il est il est instructeur pour la télé? ouais, il était plutôt commentateur. Alors je sais pas s'il était Ouais, juge en même temps, mais ça me semblerait difficile qu'il soit les 2 donc peut-être bon. pas. Mmh. Il m'en manque un en vrai, mais Ouais, OK. en général, c'est des riders, c'est des anciens riders ou anciens juges, en tout cas, de ces sports-là. Pef, pour le coup, par exemple, qui a fait cette rampage-là, enfin cette zone-là, en 2016 ou 17, je crois, ou peut-être même en 21, je sais plus lesquels il a fait exactement, mais il roulait la chute raide au milieu. Bah, j'ai l'impression que lui, il a déjà quand même de quoi savoir si telle ou telle ligne est plus ou moins engagée, parce il a forcément tout vu à cette époque-là, de quel côté c'était raide, de quel côté c'était exposé, de quel côté il y avait du vide ou pas de vide autour des bosses. C'est ce qu'ils prennent aussi en compte, tu vois. Ils viennent tout calculer, ils viennent tout mesurer, les lignes de tout le monde, quelle hauteur, quelle longueur, si c'est exposé au vide, si ça a l'air technique, si c'est raide. Tout est un petit peu pris en compte avant même que tu fasses ta ligne, pour qu'ils aient déjà un avis général Mmh. global de ce qui va se passer, tu vois. Et après, Donc si je ben, comprends bien, ils viennent sur, la face, ils regardent la face, ils regardent toutes les lignes de tous les riders et pour, évaluer eux-mêmes, l'exposition, le risque, enfin, ou même, le niveau quoi. ouais, Mmh. ils se font ça, je pense même pour avoir une pré-idée de ce qui va se passer à peu près au live. Et après, j'imagine que personne ne dit trop les tricks qu'il prévoit de faire, etc. Parce que ça reste un peu le truc aussi, tu vois, Mmh. le truc de l'instinct du moment, quoi. Mais je pense qu'ils ont une pré-idée et qu'après ils se disent, ok, on sait que telle ligne est peut-être plus ou moins dure que d'autres. Ce serait marrant d'avoir, pour le coup, une discussion avec Pef. Tu Ouais, devrais faire ça. oui, oui, En tant c'est que ça fait vraiment, partie purement des en tant que juge, ce serait oui, superbe. Genre qu'il nous donne tout ouais. son limite son expérience de juge de Rampage, quoi, en vrai. Mais Mmh. ce serait une bonne idée. Ouais, Mais on va ouais, prévoir après ça. je sais pas Mmh. vraiment quels sont tous les paramètres de notation et tout. Je sais qu'il y a la note la plus haute et la note la plus basse qui sautent. Donc si t'as un petit chouchou ou un rider que t'aimes pas en tant que juge, même si je pense pas que ce soit trop d'actualité, mais bah les notes seront pas comptées du coup. Et puis du coup t'as une moyenne des trois notes qui sont quand même assez proches les unes des autres. Je sais pas si elles sont assez proches. Je sais pas si t'as un gars qui note à 70, un à 80, un à 90, tu vois. Je sais pas à quel degré ça fonctionne. Mmh. J'ai pas les réponses, mais ça me va bien même de pas les avoir parce que je trouve que après du coup peut-être que si t'as toutes les clés, tu vas essayer de rouler en fonction des juges, tu vas essayer de plaire aux juges ou quelque chose comme ça. Et puis moi j'étais vraiment dans une démarche où j'avais aucune idée de ce que notre ligne allait donner
au juge et j'étais bien heureux de le prendre de cette manière-là et de me dire, bah, tu sais, l'important finalement là, c'est d'arriver en bas et de faire mes tricks, quoi. Finalement, Mmh. les scores tomberont après. Donc, est-ce que ça m'importe? OK. Donc, PEF, Pierre-Édouard Ferry, on va préparer ça. Ça fait partie des on en parle depuis un moment avec PEF, on s'est pas trop capté, mais là, il va falloir qu'on le fasse. Je pense que ça commence à devenir, un peu obligé. Je crois que c'était Greg Watts, on m'a dit dans le Ah, chat. Greg Watts, bien Voilà, vu. Oui, Greg Watts. exactement. Et en plus, il m'a même Merci. donné des conseils. Ouais, ouais, c'est Greg Watts. Et ben, donc Seb Giraldi qui nous faisait un petit rappel et qui nous a dit Et il y a Seb d'autres? là en live, incroyable. Seb est dans le live, ouais, Eh Seb ben, Giraldi 74, si je me trompe on pas, lui fait un, on lui on fait lui un fait gros un coucou. on lui fait Et un on le coucou. remercie. C'est grâce à lui qu'on fait ce Bah, débrief. ouais, ouais, quand même, hein, quand même, quand même. Je sais plus qui d'autre, me l'avait mis dans le chat, bah, voilà, bon bref. Hem, Question sur justement le jugement. Est-ce que, selon toi, le jugement a peut-être incité des gens à rouler un petit peu trop au-dessus de leur niveau? Heu, est-ce que le jugement clairement, incite des gens à tenter des trucs qu'ils auraient pas dû tenter? Évidemment, on pense à Est-ce que c'est le notre ami jugement Adolphe. ou... Alors déjà ça, je sais que c'est pas à propos du jugement. Ouais, Pour connaître un peu le rider, ça pardon. faisait quand même quelques années qu'il parlait de tenter ce move-là en step down. Et il y a déjà quelques gens qui ont tenté de le dissuader avant. Donc je pense que lui, c'est un cas isolé. Émile, je sais pas trop quel était son ressentiment. J'ai vu que après son score, il y a eu un peu des pouces vers le bas dans son équipe, etc. Peut-être qu'il s'attendait à mieux. Mais je me dis aussi, Émile, il a quand même esquivé son premier drop au premier run parce qu'il pensait qu'il y avait trop de vent, je crois. Donc c'est le fameux drop où il se fait mal au deuxième run. Au premier run, il passe à côté. Et il passe à côté d'un module, puis il fait un 3-6 avec un pied qui sort, un petit peu en rattrapage. J'imagine que les Mmh. juges ont bien capté que c'était pas parfait non plus. Donc déjà, je me dis, est-ce que euh, est-ce que les pouces vers le bas étaient déjà nécessaires au moment où déjà t'as pas fait la ligne que t'espérais faire ou t'as pas pu faire le run vraiment espéré? Je sais pas. Après, je me dis, il y a l'ego sportif, tu vois, qui fait que bah, quand tu fais de la compétition et que t'es sportif et que t'as un peu l'esprit compétiteur, t'as souvent envie de mieux faire et que des fois tu sais que ça dépend peut-être de ton riding, mais aussi d'une note qui pourrait s'améliorer sur un trick ou deux et du coup tu te dis peut-être que ça peut aller plus haut. Je pense que pour le coup, lui, c'est vraiment une erreur qu'il s'attendait pas à faire, quoi. Je pense que Emile en Oppo Whip Drop, c'est du 10 sur 10, du 20 sur 20 toute sa vie. Donc je me dis là, c'est vraiment mauvaise erreur au mauvais moment, le petit drapeau là. Bien que, selon moi, c'est quand même un des tricks les plus dévastateurs sur ce genre de module. Un drop à plat en Oppo Whip, un Oppo Whip, c'est pas un trick que tu rattrapes souvent en nose. Là, tu es censé atterrir dans une descente un peu raide. Je me dis, il y a beaucoup de facteurs qui faisaient que il aurait pu avoir cette erreur de fait. Elle a été faite et heureusement, elle a pas été si horrible pour lui. Au final, il était vraiment proche de dévaler encore plus de falaises que ça, quoi. Mmh. Et puis il s'en sort avec une hanche déplacée et je crois que c'est déjà opéré, qu'il est en béquille. Bon, on sait que ça va se remettre. Pour le coup, je sais pas si vraiment le score fait que. Je pense que le score peut blesser un peu ton ego de sportif et de compétiteur, mais est-ce que ça te pousse à aller faire un trick que tu n'avais pas prévu? Je pense pas. Je pense que c'était vraiment prévu et qu'il a juste eu le regret de pas pouvoir le faire au premier run ou de, en tout cas, s'être réservé de le faire. Et peut-être que ça a aussi ajouté un petit peu de piment dans ses feelings, hein. Mmh. Là, on parle d'Émile, hein? Ouais, je parle d'Emile. Mmh. Adolphe, j'ai pas la réponse vraiment parce qu'Adolphe, je sais qu'il voulait faire ça depuis quelques années. Puis Adolphe, si tu le connais, tu sais que c'est un gars un peu casse-cou qui, il va pas forcément attendre l'avis de quelqu'un pour agir, quoi. Je pense que Adolphe, il a vraiment agi parce qu'il avait besoin d'essayer Strix, sur peut-être ce genre d'événement. Peut-être c'était la raison pour laquelle il voulait le faire. Mais je sais aussi que c'est pas le plus calculateur, le plus préparé pour ce genre de truc. C'est vraiment quand même le gars qu'on connaît pour vraiment se balancer depuis très jeune et prendre beaucoup de risques.
pense qu'après, là, tu pourrais lui demander. Pour l'instant, il sent pas le bas de son corps, donc c'est quand même assez extrême comme blessure, et j'espère que ça va potentiellement évoluer. On n'a pas des news très très claires pour l'instant, mais Mmh. en tout cas, on sait qu'il y a beaucoup de boulot, et si les gens veulent aider, d'ailleurs, vous pouvez voir sur ces pages comment Oui, l'aider, en tout cas à s'en sortir. Mais je pense que si tu lui demandes aujourd'hui, si tu lui mets un peu la situation devant lui et tu lui dis, ben, est-ce que tu le referais? Je pense il le referait, quoi. Connaissant le gars, hein, là, je suis tellement loin pour pouvoir en parler. En vrai, je l'ai même pas revu depuis son crash et tout, mais je sais que c'est le genre de gars qui, tu sais, pour sa passion, entre guillemets, il est prêt à prendre tous ces risques-là, quoi. Donc, je pense que il savait qu'il allait le faire un jour, et ce jour-là est arrivé. Et malheureusement, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça s'est pas bien passé. Après, selon moi, il a passé une semaine assez dure, tu vois. Il est quand même, je pense, ça a été le rider qui est le plus tombé pendant les trainings et tout. Je me dis, il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments qui, moi, en tout cas, m'auraient peut-être dissuadé d'aller tenter le move le plus risqué de ma vie à ce moment-là. Mais ça, je pense que c'est une action personnelle. Tu peux pas, c'est compliqué à savoir qu'est-ce qu'il pensait, s'il pensait que ça allait plaquer ou pas, s'il était dans sa tête entraîné ou pas pour ça. Compliqué, compliqué. Mais je pense, en tout cas, pour revenir à la question de base, est-ce que c'est la note qui va pousser le rider à prendre des risques? Dans certains cas, je pense que oui, ou dans certains sports aussi. Par exemple, en slopestyle, tu sais comment tu peux gagner des points, etc. dans un run. Là où une rampage, il y a quand même beaucoup de critères qui font qu'il y a peut-être moins l'importance du bar spin en plus ou du bar spin en moins. Je pense que c'est soit tu envoies un gros move pour vraiment évoluer ton score, soit ben tu vas rester dans la même gamme parce que tu as déjà proposé ta ligne et les éléments qu'il y a dessus, etc. Donc je sais pas. Est-ce que j'ai la réponse? Non. Moi, en tout cas, ça m'a pas poussé à remonter. Et puis si j'avais eu, attends, faudrait peut-être le prendre comme ça. Si j'avais eu 80 points et une 10e place, est-ce que ça m'aurait poussé à remonter? Ben là, peut-être que oui. Et puis je serais sûrement aussi remonté du coup avant Adolphe, etc. Donc pas dans les mêmes conditions. Comme moi, au moment mmh. où on me propose de remonter, Adolphe, il s'était déjà blessé, donc j'avais déjà décidé que c'était fini pour moi. Mais c'est vrai que avec le même run, mais avec une 10e place, bah, j'aurais tenté de faire un tricks plus fou sur la dernière bosse, tu vois, et de me dire, allez, j'essaye de rentrer dans les 8. Est-ce que c'est pour le score ou pour, tu vois, la satisfaction générale de l'expérience? Je sais pas. Peut-être que j'aurais pas bronché, hein. Peut-être que je serais resté en bas aussi après être 10e, hein. Mmh. Je pense que Bah, ça, c'est des instincts. Tu le sais sur le coup, quoi, ce que tu as envie de mmh. faire. Et puis en même temps, vu ce que tu nous dis quand même, tous les éléments, de ton run que tu nous as dit un petit peu avant, on n'a quand même pas l'impression qu'il fallait, enfin qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé ta vision, ton avis sur le fait que tu repartes ou pas, quoi. C'est-à-dire que tu as pris une Ouais, décision qui était quand même bien posée. Bon, effectivement, si tu avais eu 80 points, ça aurait peut-être été différent, mais bon, peut-être que tu te serais quand même dit, bah, quoi qu'il arrive, moi, je peux pas sortir un run plus costaud que celui-là, hein. tu peux, mais tu sais ça aussi où Mmh. tu peux toujours faire mieux, mais après il y a le moment où est-ce que tu as vraiment toutes tu sais, il y a toutes les étoiles pour que ça se passe vraiment mieux au deuxième run ou pas. Je me dis là, après tout ce temps, etc., j'avais plus vraiment envie. Mon équipe était déjà assez fière. J'avais presque peur de décevoir l'équipe plus que moi au final, hein. Moi, une fois où j'ai passé la ligne d'arrivée, tu sais, j'étais en mode, vas-y, je suis en paix avec mon truc. Est-ce qu'ils vont pas être tristes que je n'essaye pas de faire mieux finalement, ou est-ce qu'ils vont se dire, c'est bon, l'expérience est réalisée, on est Mmh. content. Je me suis presque demandé si, tu sais, pour l'équipe, je devrais pas remonter et essayer de faire mieux pour avoir vraiment le mot final sur qu'est-ce que je peux faire de mieux. Mais j'avais vraiment en tête le fait de revenir l'année prochaine et d'être déjà assuré d'être là l'année prochaine. Et pour moi, c'était une proposition 1, et l'année prochaine, il y aura une proposition 2, et c'est très bien comme ça. Oui, oui, oui. Non, mais encore une fois, le petit goût de reviens-y, c'est ce qu'il faut. Et puis surtout, le fait que tu rentres à la maison sain et sauf, tu retrouves ta femme, ton enfant, ton chien et toute ta famille. D'ailleurs, je crois qu'il y a ton père qui est dans le live là, c'est Sam Laveur de vitres, 4090 qui dit, Ouais, «Le fils, je suis là» c'est un de et ses donc comptes offshore, il a plein de comptes. voilà, donc bah, du coup, qu'on salue, le padré et qui Mon papa
toi qui étais qui là d'ailleurs, hein? ben oui, c'est pour ça, Ouais, ouais, qui étais là sur place. c'est pour ça et qui, si j'ai bien compris, selon une source locale, qui t'a aussi, aidé, en quelque sorte à prendre la décision de pas y aller, quoi? Ouais, vite fait. Parce que j'avoue que si, si, si. J'imagine quand même qu'il a fait partie du fait on était content de ce que j'avais fait finalement à ce Mmh. niveau-là. Mais si vraiment j'avais un peu de rancœur à l'arrivée et que j'avais envie de faire un autre truc, il m'aurait pas dissuadé. S'il avait vu que j'avais vraiment envie d'y aller, je pense qu'il m'aurait pas dissuadé, tu vois. Enfin, il m'a pas dissuadé du tout, mais il était un peu du même avis que moi, quoi. Il était en mode bon, t'es déjà un tout petit peu souffrant de ton crash. Là, ça s'est très bien passé. Tout le monde est content. On a un résultat qu'on pensait jamais avoir. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de Mmh. remonter pour peut-être même pas gagner finalement une place, hein, on sait pas. Mmh. Peut-être que j'aurais pu gagner une place, mais du coup, je me suis dit que c'était bien de rentrer avec un petit peu de, tu sais, de motivation pour la suite et tout aussi. Mmh. Mais non, c'était déjà pour le coup, c'était vraiment incroyable d'avoir mon papa parce que mon papa, il a suivi toute ma vie, mais il a pas souvent été sur place avec moi sur les events. Et là, il a été là pour le plus important de ma vie et je pense il a ressenti tous les feelings et toutes les émotions qu'on a vécues sur place et tout le Mmh. stress et les doutes et la réussite et tout. J'ai presque peur de pas pouvoir faire une meilleure rampage de A à Z, quoi. Je peux faire un meilleur résultat sûrement à l'arrivée ou pire, mais humainement, franchement, j'ai rarement vécu ce genre de trip dans ma vie avant, donc rien que pour ça, trop fou. Ah mais bah, c'est cool parce qu'on voit que franchement tu étais hyper bien entouré et que ça t'a donné des conditions, hyper, favorables et enfin c'est tellement bien, de Ouais, voir quelqu'un qui rêve d'aller à la Rampage, qui y va, qui fait un super run ou en tout cas un run qui te plaît, sans se blesser ou en tout cas bon tu t'es tombé et tu t'es fait un petit truc mais rien de très tout va grave. bien. Avec, ta femme à côté, ton père, ton crew, ton digger et tout ça, tu rentres à la maison et tout est bien qui finit bien, quoi et ça, c'est trop cool et en Et plus je rêve avec, déjà d'y retourner. C'est ça le pire, oui, c'est que je oui. me suis dit aussi, peut-être que, tu sais, une fois que c'est fait, ben, tu te sens un peu vide, et puis tu te demandes un peu c'est quoi la suite. Puis là, je me suis directement, fait un peu mon rêve de gamin en mode, putain, il faut une année entière avant que ça revienne, quoi. Enfin, il faut que j'attende un an de réflexion, d'entraînement, de penser à cet événement. En vrai, ça m'a vraiment matrixé. Je pense que je comprends pourquoi Antoine Bizet, à l'époque, il partait passer des hivers entiers là-bas et construisait des boss et tout. Le désert, il a quand même une sacrée aura et en tant que freerider pour le coup, ou même rider de vélo, je pense qu'il y a que là-bas où tu te sens un peu comme une petite poussière dans ce grand bain. Du coup, c'est trop bien d'être là-bas et j'ai déjà hâte d'y retourner. Et si j'ai des potes qui y vont pour filmer des vidéos et tout, il faut qu'ils me disent parce que je veux y aller. J'adore l'Utah en vrai. Je suis trop fan du terrain pour le coup. Bon, bah, le message, passe en tout cas. Moi, j'aimerais juste revenir un tout petit peu, parce que c'est vrai qu'en France, on a, enfin en France, alors je vais partager mon expérience. J'ai mis une petite story en donnant des news d'Adolphe Silva, et en partageant, quelques pensées, quelques réflexions et j'ai eu, des si j'ai pas reçu une centaine de messages, je dois vraiment pas en être loin. J'ai jamais eu autant de monde qui m'a écrit en me disant, ce qu'ils pensaient, hein, soit ils étaient d'accord avec ce que je pensais, soit ils étaient pas d'accord, quoi enfin en tout cas tout le monde avait un avis, sur la sécurité des pilotes, sur la manière dont ça s'est déroulé. Bon, en tout cas, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup réagir. Et ça, s'il y avait pas eu de crash comme ce horrible qu'on a vu d'ailleurs, hein, parce que franchement tout le monde est unanime pour dire que le crash d'Adolphe, c'est le pire crash qu'on ait jamais vu, objectivement. Ben, Tomber la tête la première, rouler, retaper, machin, tout ça. Le crash d'Émile fait vraiment froid dans le dos aussi parce que effectivement, on se dit: «Mais s'il avait continué à rouler, bah, il tombait et puis j'en sais rien, la tête la première, c'était horrible». Hem, Est-ce que il y a quelque chose que l'organisateur pourrait faire demain pour plus que ça arrive? Est-ce que, par exemple,
des idées comme ça qu'on m'a donné, c'est, j'en sais rien. Est-ce que si un rider n'a pas déjà passé le tricks, n'a pas déjà prouvé qu'il était capable de passer le tricks, qu'il ne le fasse pas pendant son run? Euh, je sais pas, parce que finalement, la Rampage, c'est un spectacle qui est exceptionnel. C'est l'événement le plus regardé de toute la galaxie Red Bull, je crois, voilà. Mais par contre, on n'a pas payé pour ça. On n'a pas payé pour voir des mecs s'expédier à l'hôpital et plus avoir l'usage de leurs jambes. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'un organisateur d'événements peut faire pour que ça n'arrive plus jamais et qu'on soit plus jamais obligé, pas obligé, mais qu'on n'ait plus jamais à voir des images comme ça? Bah, moi, j'ai l'impression que ça fait quand même partie du sport extrême de le potentiel de voir cette image-là pourrait arriver, par exemple, au Crankworx où la sécurité est la même, tu vois. Si un rider part en sous-rotation sur un step down en flip, simplement, même plutôt qu'un double, il peut se passer un peu les mêmes choses. Donc, je me dis, le problème, c'est que c'est un sport extrême et qu'il y a beaucoup de gens qui regardent ça un petit peu loin de ces mondes-là et qui rigolent bien quand tout le monde tombe, mais le jour où il y en a un qui se fait vraiment mal et où ça prend un petit peu de temps d'écran et que ben, il faille un hélicoptère, etc. Là, il réalise en fait que c'est quand même des humains qui jouent avec les risques finalement depuis toujours quoi au final. Je me Mmh. dis Paul Bass, c'était en 2014, un petit peu le même style Mmh. de blessure. Je crois que c'était en 2014, donc ça fait plus de 10 2015, ans. je crois, mais Ouais, moins 15, plus de spectaculaire 10 quand ans. même. Tu vois, Ouais, c'est moins horrible à regarder. Enfin, tu ouais, vois, c'est il vrai. a fait une petite et puis il a fait une petite erreur qu'on aurait presque tous pu faire si on avait fait la Rampage. Mais Ouais, tu ouais, vois, c'est un suraccident. La chute enfin l'accident de Paul Bass. ouais, Là, Adolphe, il a tenté un truc qu'on pouvait caractériser de complètement presque impossible, voilà. Il l'a fait, il est tombé ouais. et voilà. J'ai Hem, l'impression que lui, tout seul n'était pas vraiment, prêt à faire ce move-là. Mais bon après, est-ce qu'on peut juger, vraiment, sa préparation et tout? J'en sais rien. Après, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher ça? Je pense pas. Je pense que malheureusement, c'est peut-être aller, je sais pas, trop mainstream cet événement. Genre c'est regardé par, beaucoup trop de gens finalement qui ne regardent pas le freeride toute l'année et qui n'ont pas conscience de ce qui se passe dans le monde du freestyle, en vélo, à ce point-là. Je sais pas. J'ai pas vraiment la réponse, je crois, mais moi, j'ai toujours regardé l'événement, en tout cas en tant que spectateur, et j'ai pas eu l'impression que c'était plus dangereux en évoluant. J'ai juste l'impression que c'est un peu toujours pareil et qu'après, chaque rider prenne des risques plus ou moins dangereux par rapport à leur style de ride et d'action. Mais Adolphe, je l'ai vu prendre des risques assez malades depuis que j'ai 14 ans, quoi, dans ce monde. Donc je me dis, là, pour le coup, c'est vrai que ça a choqué tout le monde. Mais moi, quand j'étais petit, j'ai vu Jérémy Lusk en motocross, en FMX, mmh, mourir à la télé aussi au X Games, en live, hein, en ne pas replaquant un trick, mmh, bah, c'est du sport extrême, quoi. J'ai l'impression qu'il y a toujours eu des blessés et encore dans le vélo, on a de la chance, touchant du bois, qu'on n'ait pas vu de mort en live. Je pense pas qu'on se dirige vers la mort absolue de quelqu'un en live à la Red Bull Rampage. Je pense que bah, il y a des forcément des limites du sport qui sont repoussées, donc forcément les niveaux augmentent. On voit des gamins de 10 ans qui roulent presque aussi bien que des adultes aujourd'hui, etc. Donc chaque génération arrive avec un peu plus de connaissances et de progrès et de quoi progresser en tout cas. Donc forcément, bah, ça pousse le vice et forcément, bah, au plus on rajoute des rotations, au plus il y a de chances de tomber sur la tête, etc. Après, j'ai pas la réponse de si on peut vraiment rendre ça plus safe à regarder. Il faudrait que ce soit différé à la limite pour pas que ce soit aussi choquant, que ce soit différé et que du coup, bah, s'ils savent qu'il se passe ce genre de choses-là et qu'ils veulent le cacher pour que ce soit peut-être moins choquant pour les plus jeunes, etc. Je sais pas si c'est les plus mmh. jeunes, les plus vieux ou tout le monde qui est choqué. Bah, Nous, tout le ça monde, nous a hein. choqué parce que c'est surtout quelqu'un qu'on connaît, mais on sait que ce genre de crash peut arriver quand on n'est pas choqué de voir ce genre de crash. Mmh. Malheureusement, après, là, ce que ça engendre, c'est assez horrible pour le coup. Mais Simon Godzik, pour moi, est aussi effrayant comme chute, mais il se relève et il repart sans rien, quoi, j'ai envie de dire. Mmh. Mais pour moi, la chute de Godzik, je l'ai encore plus vu arriver.
enfin, je l'ai vu arriver horrible aussi, quoi. Je savais tout ce qui allait se passer et je me dis, ben, c'est peut-être ça. Peut-être c'est ça la réponse que j'ai à donner, qu'il faudrait peut-être le différer. C'est-à-dire que ça limite un petit peu, qu'ils aient un peu plus le contrôle sur le live finalement, que ce soit un genre de faux live et que s'ils veulent enlever des éléments un peu choquants, ils peuvent le faire de cette manière-là. Après, est-ce que pour la sécurité des riders, il y a quelque chose à faire? Je crois pas, hein. Je crois que t'as des gars, ils prennent des risques insensés pour juste une vidéo part. S'il y a un moment où la passion est plus forte que le risque engendré par tout ça, hein, je crois que la plupart d'entre nous sont prêts à dire qu'on préférait mourir à la rampage que avec un cancer à l'hôpital. Hein. Pour ma part, Ou pas du tout, ou pas du tout. oui ou pas du tout. Mais on Ouais. meurt tous un jour. On meurt tous un jour. On part tous d'une Mmh. manière ou d'une autre. Mais pour ma part, je serais pas triste si je meurs sur mon vélo. Ce serait presque une belle mort, je trouve. Après, à quel point ça mérite de mourir sur son vélo, je sais pas, hein, mais je me dis, on sait ce qu'on fait quand même à la base et on sait les risques qu'on prend et on sait pourquoi on les prend et des fois il y a une passion qui est vraiment plus forte que finalement tout ce que ça engendre et puis ben Mmh. comment empêcher quelqu'un de faire ça? Si tu veux empêcher quelqu'un de faire son double flip par exemple sur cette compète là, il va te dire OK, mais ça va tellement le frustrer qu'il va aller le faire juste après tout seul quand il y a encore moins de staff médical finalement sur place et tout quoi. C'est ce que je me disais quand j'étais en mai sur place, que j'essayais de faire ma vidéo, j'étais vraiment mis à part 3-4 jours, j'étais seul avec mon équipe. On était 3 et on savait même pas s'il fallait faire un numéro spécial pour avoir un hélico et tout parce qu'on se disait en rigolant là si je tombe dans la falaise là le temps que vous veniez me chercher, je ferais peut-être mal, tu vois? Et je me dis bon bah là pour le coup au moment où tu tombes, il y a tout le staff qui est en place, ça prend moins d'une heure pour que le gars soit mis en sécurité, évacué, et cetera. Je trouve qu'ils sont quand même assez bons pour réagir. Après, c'est sûr que pour réagir à un impact comme celui-là, tu peux juste réagir et pas le sauver une fois que c'est fait, quoi. Mais je me dis, il y a beaucoup d'entre nous, en tout cas, sont pas en train de se balancer à la mort pour des pressions quelconques. Je crois que c'est vraiment, on est, j'imagine qu'il y en a qui sont comme moi, qui sont vraiment possédés par ce genre de passion et qui vont aller au bout de des buts qui se sont fixés, quoi, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on entend quand on t'écoute, c'est que, c'est cette différence entre, pour toi, c'est presque un non-événement, dans le sens où, bah, en fait, ce sont des choses qui arrivent et ça va pas changer grand-chose à finalement ce qu'est la Rampage, puisque, on a affaire à, dans le cas d'Adolphe, quelqu'un qui a tenté quelques trucs qu'il savait pas faire, qui a tenté quelque chose qu'il savait pas faire. Donc Qu'il avait nous, jamais fait, parce que je pense qu'il qu'il a savait le jamais faire, fait. mais il l'avait Mmh. jamais, ou en tout cas par preuve vidéo, et cetera, on l'a jamais vu faire un double flip en gros vélo en step down. Mmh. Mais OK. je pense qu'il sait faire, parce que pour le coup des Mmh. double flips, il en fait même en moto, donc la sensation d'un double flip, je pense que ce gars, il est quand même bien placé pour savoir ce qu'il fait. Mais ouais, je sais plus c'était quoi la question, mais je pense qu'il y a Non, vraiment le mmh, moment où mmh, on pourra pas empêcher les humains d'essayer de progresser, quoi. C'est comme les gens qui ont essayé d'aller sur la Lune ou de faire décoller des fusées, il y en a plein qui ont pas marché avant que d'autres marchent. Et je me dis, bah malheureusement, il va y avoir des blessés, quoi. C'est du sport extrême, mais il y en a toujours eu, il y en aura toujours encore. J'ai des nombres d'idoles assez incroyables qui se sont tous blessés. Ou je pense qu'on a choisi cette vie, malheureusement, on est un petit peu obligé de d'en subir les conséquences de temps en temps. Après, est-ce que c'est vraiment l'événement où on doit tout donner pour mourir? Ça, je pense que c'est libre à chacun de faire un peu ce qu'il veut. Et pour le coup, le fait peut-être de différer l'événement serait peut-être bien pour choquer moins de gens ou tu vois, mettre mmh. un genre de voile noir au moment où on sait que c'est le moment où ils se blessent, s'ils veulent pas couper, j'en sais rien moi comment ça pourrait marcher, mais Je sais pas si ça arrangerait beaucoup les choses, hein. ouais, je me dis juste que pour les gens qui ont été vraiment choqués de voir l'impact en live quoi, qui s'y attendaient pas, je me dis que ça c'est peut-être un peu horrible, tu vois? Mais à part le différer, ce moment-là, il pourrait pas être remplacé selon moi. Ils vont en trouver d'autres qui seront aussi casse-cou et qui, même s'il y a des règles, trouveront de quoi Mmh. finalement passer outre ou j'en sais rien. On peut pas faire des règles, je crois, pour ce genre de problème, hein. Non, enfin, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi
Écoute, si tu veux bien, on va enchaîner avec la partie questions-réponses. Ouais. Je vais sélectionner quelques questions que j'ai dans les stories Insta, puisque voilà, je donnais la possibilité à tout le monde de poser une question. Et donc, je vais regarder un petit peu ce qu'on a et s'il y a des questions qui sortent un petit peu de ce qu'on a déjà abordé comme sujet. Moi, Donc, j'aurais bien aimé savoir si les gens ont répondu à la question de la à- sécu, là, la dernière question, s'il y en a qui ont sorti des idées ou parce que ah, je te vois bah, juste toi, moi, je vois pas le. le live, bah, écoute, oui, alors il y a des trucs, tu pourras le voir dans le dans les commentaires de la publication. On pourra voir ça. Alors après, moi, pour te partager aussi un peu les commentaires que j'ai eus, mais avant, c'est que par exemple, t'as des événements type le Tourist Trophy, le TT, qui est cette compète, qui est quand même, où chaque année il y a un pilote en moto qui meurt, hein, globalement, on se dit ça. OK, Ça je fait connais pas partie. ça, moi. Ouais, le Tourist Trophy, c'est une course de moto sur une île, je sais plus exactement quelle île, mais en gros, ils font le tour de l'île en moto et ils roulent à 300 à l'heure sur des petites routes, de campagne et il est pas complètement, enfin, chaque année, il y a un gars qui se Ouais, ouais, OK. pulvérise, parce que, voilà. Mais les gens qui font cette compétition te disent: «Beh, en fait, les mecs qui se pulvérisent, c'est parce qu'ils ont pas de cerveau» et donc, les Ouais, meilleurs pilotes, l'île de Man, hein, voilà. Merci, Neo JS22, entre autres. Bah, en fait, les meilleurs pilotes qui sont les gens qui durent, le font de manière posée et réfléchie. Et donc les gens qui meurent, a priori, et je sais pas trop, voilà, mais les gens qui meurent seraient des gens qui ont un petit peu trop joué avec le feu, qui ont un petit peu tenté, qui ont roulé ouais. un peu au-dessus de leur pompe. Voilà. Ce serait une bonne question pour Thomas Genon, du coup, qui lui a fait Mmh. 12 rampages. Oui. Lui, il a peut-être de Mmh. quoi donner son avis aussi sur tout ça. Thomas que j'ai eu au téléphone tout à l'heure et Ah, avec qui on va préparer un épisode aux petits oignons. ah, Alors, Sylvain Mayr, qui dit: «Pas de questions, juste un grand bravo». Voilà, merci, merci beaucoup. c'est simple, efficace. Trop cool. Auguste Manoury qui dit: «Quels équipements obligatoires sur la Rampage? Casque, dorsale?» Alors ce que je te propose, c'est de répondre à ces questions de manière, succincte, on va dire, précise. Et comme ça, on va cadrer un peu le truc. Je crois que tu as sûrement besoin d'avoir un casque intégral. Est-ce que c'est une obligation? Je sais même pas. Non, mais tu vois, de dorsale, par exemple? Ça fait partie des trucs Non, ou je pas du crois tout? Non? que il y a pas d'obligation à propos de ça. OK, juste un intégral. Assurance. La vraie obligation, c'est d'arriver Mmh. avec une assurance qu'ils appellent valable. Je sais pas à quel point ils vérifient à quel point elle est valable, mais il faut arriver avec une assurance, une vraie assurance en tout cas. Ils nous ont mis un peu la pression en mode arriver avec des vraies assurances, sinon vous pourrez pas commencer votre rampage quoi. Sinon, je crois qu'il faut un casque intégral peut-être. J'ose espérer croire qu'il est obligatoire le Mmh. casque intégral. Je pense que qui ne le mettrait pas? Je sais pas. Finlay, le petit Finlay a roulé une fois un training là, la bosse du bas, il a roulé en short zéro protec, t-shirt short, casque intégral. Donc je pense qu'il y a pas vraiment de loi à propos de ça. Je OK, crois pas. et donc toi, ce que tu dis, c'est que l'assurance est obligatoire, donc si on prend un Adolphe Silva, il avait une assurance et normalement il est couvert ou comment ça se passe? Parce qu'on a vu une cagnotte, hein, enfin une Ouais, cagnotte, un fundraiser. je sais pas à quel point il est Mmh. couvert, à quel point a été vérifié son assurance ou à quel point c'est une bonne assurance ou pas. Mmh. Je crois que lui, je crois que son problème, c'est aussi que l'assurance, elle prend peut-être en charge tous les coûts, mais pas les coûts post blessure. Je crois que c'est ça qui était dit. Je sais pas trop. En vrai, je suis pas du tout bien renseigné moi Mmh. pour tout ça. Moi, j'ai pris une nouvelle assurance en tout cas pour cet event qui est censée être la même que Thomas Genon. Donc j'espère qu'elle nous couvrirait un petit peu à hauteur de ce qu'il nous faut. Mais j'avoue que c'est assez compliqué hein, en vrai cette histoire d'assurance et de de sport extrême parce que souvent les assurances elles prennent pas en charge les compétitions donc faut trouver une assurance de compétition. Je sais qu'en France on a Assure ton sport.
C'est pas avec eux que j'étais Mmh. là, mais je sais qu'eux, ils couvrent des compétitions à hauteur d'un prix par rapport à l'événement, la grosseur, le machin, les risques et tout. J'avoue que c'est assez freeride pour le coup tout ça. Mmh. OK. OK, OK. Ça reste assez Heu, freeride. on a entendu parler quand même du fait que Red Bull ou l'organisateur, faisait signer une décharge de responsabilité en cas de problème. Ouais, je crois que tu t'es conscient de tout ce qui va se passer quoi. OK, Je crois que et c'est donc ça que tu signes. donc après tu te démerdes, quoi. Tu peux pas les poursuivre en justice, je crois. J'oserais croire. Bon après, je crois que l'organisateur et Red Bull sont pas les mêmes personnes. Déjà, Oui, l'organisateur oui, oui, c'est oui. Todd Barber Mmh, et tout. ouais, Je pense et Red que Bull est je sais juste un sponsor et Moi, un je suis un diffuseur. rookie hein, là-dedans, Mmh. donc je sais pas trop comment ça se passe, comment qui finance quoi, qui fait quoi et tout, mais je me dis que c'est sûr que Red Bull, si si la question c'est est-ce que Red Bull devrait donner un petit peu d'argent à la cagnotte, etc. Je pense qu'il pourrait le faire en mode peut-être par respect je sais pas du gars qui soit là et qui veuille repousser les limites du sport, puisque finalement on essaye tous de faire ça dans cet organisme. Mais après, est-ce qu'ils sont obligés? J'imagine qu'en se déchargeant de ce message, ils en sont pas obligés. Je sais pas. Moi, en vrai, je Mmh mh. pense pas à tout ça. J'avoue que c'est sûr que là, c'est le scénario catastrophe le plus maximum, quoi. Donc, j'avoue que c'est le truc où personne n'est trop et préparé, n'a et trop envie d'être encore, préparé finalement. personne Mais n'est mort, hein, donc bon. non, ouais, Mmh. ouais. Mais quand je dis catastrophe, si le mec Oui, il arrive plus jamais à marcher, je trouve que c'est bah, quand c'est même sûr, hein. Oui, oui. vraiment la plus grosse blessure que tu peux avoir. Enfin, une des plus grosses blessures, Ouais. quoi, qui peut Oui, oui. t'arriver, qui puisse t'arriver. Donc, j'avoue que c'est pas facile. C'est pas facile à savoir quoi penser non plus. Mmh. Mais, On en j'ai pas parlera les réponses. on en parlera à Thomas, Genon et puis Pef aussi, comme ça Et puis, il on leur faudrait demande. presque avoir des assureurs. Mmh. Faudrait faire des podcasts avec tous les gens concernés. Comme ça, on aurait les vraies réponses. Mmh. OK, En tout on va pas cas, f de l'intérieur, j'ai trouvé que de l'intérieur, c'était quand même, genre les gens, ils savaient pourquoi ils étaient là. Tout était quand même. J'ai l'impression que l'interprétation de l'internet et de la télé est quand même vachement différente du monde réel sur place. mmh, Et des fois, je suis presque un peu peiné de voir que autant de gens prennent beaucoup de haine et prennent à cœur vraiment certains sujets qui sont vraiment presque inexistants sur place. mmh, Donc je me dis, bien sûr, ce serait trop beau que tout le monde puisse le voir en vrai, mais ça, ça donnerait des leçons de passion à beaucoup de gens, je pense quand même, et de réalisation de certaines choses, en mmh. tout cas. C'est aussi pour ça que je voulais, t'avoir, hein, qu'on se parle parce qu'on a une perception ici, derrière nos écrans, qui est ce qu'elle est, et je voulais la confronter avec celle que tu as toi. Donc c'est pour ça que je trouvais important, surtout vu au nombre de réactions, que ça a généré et que moi j'ai pu observer. Je trouvais ça Ouais. important qu'on ait ton son de cloche. Pour passer sur la question suivante, question de Théo, ou To Ubassi. Sur 1 à Je 10, connais. et ben, le nom me parle, hein. Eh oui. Donc, sur 1 à 10, de combien le spot t'a fait peur? Mmh, ça a été évolutif, mais Mmh, j'avoue que j'ai bien dû approcher les 8-9 à un moment donné où j'étais en mode pourquoi je suis là quand même? Parce que je pense qu'il faut vraiment être en haut avec ton vélo pour le comprendre. Et puis à un moment, pour rigoler, le jour du live, je suis allé voir l'autre côté que finalement j'avais jamais regardé, qui est finalement tout autant exposé au vide et aussi horrible à regarder, quoi, le départ. Du coup, j'avoue que c'est évolutif parce que le premier jour, tu es beaucoup plus stressé à être là et à te sentir un peu oppressé par l'exposition, que les derniers jours où tu commences à courir partout comme un cabri. Mais j'avoue que les premiers jours, quand tu sais pas quelle va être ta ligne et que tu te vois en haut là au départ et que tout commence à s'installer, et que tu vois un peu tout ce qui se passe autour, j'avoue que c'est méga stressant, méga oppressant. mmh. Mais D'ailleurs, c'est un bon stress, enfin, c'est une bonne peur. C'est une peur qui tu sais, c'est un peu la peur, qui te donne envie de savoir si tu vas être meilleur qu'elle ou pas, quoi. C'est pas la peur, qui juste te paralyse, quoi. Mais j'avoue que ça fait réfléchir. J'adorerais amener, pas mal de gens là-haut.
Mmh. D'ailleurs, c'est une question de l'homme addict. C'est, on a quoi dans la tête quand on est à 10 secondes d'envoyer son premier run de Rampage? 10 secondes, ça commence à s'éclaircir. Mmh. 10 secondes avant, 10 secondes avant, c'est presque le moment où je regarde Vinny et je lui demande si ça a l'air OK le vent. Donc dans ma tête, je suis déjà en mode, je suis parti en fait. 10 secondes avant, je suis OK, on y va. Est-ce que juste j'ai la validation que Vinny me dise que c'est OK, bien que je voyais le drapeau à côté de lui qui avait l'air super OK, mais j'avais besoin de ce petit pouce de confiance. Mais 10 secondes avant les 10 secondes, peut-être qu'il y a énormément de questions, que j'ai l'impression d'avoir un une chorale, mais qui n'est pas du tout en accord dans ma tête et chacun balance sa musique et j'ai plein de questions qui tournent et je me dis bon bah plein de choses. Et il y a toujours un moment, peut-être le moment où j'arrive à les transpercer ces questions, c'est le moment où je me dis c'est quand même j'ai passé ma vie à vouloir être là et tout ce que j'ai à faire là c'est du vélo. Et genre, je me mets toujours un peu comme dernière remarque quand j'ai beaucoup de stress, je me dis vas-y c'est du vélo quoi. Au final là on me propose de faire ce que j'aime le plus à faire au monde, tu sais. Il y a un moment où bien sûr que ça fait peur et tout, mais en tout cas, moi, mon moyen de me battre contre le stress et finalement toutes ces questions mentales qui perturbent un peu, bah, c'est de me dire que tout ce que j'avais à faire, c'était ce que j'aimais le plus faire au monde et ce que je savais le faire de mieux finalement. Donc à ce moment-là, je me dis OK, vas-y, go, c'est bon. Je reprends le petit brin de confiance. Je regarde Vinny, ça part. Et puis là, tu penses plus à rien. En vrai, là, tu deviens un robot, quoi. Je suis en mode, j'exécute ce que je suis censé faire, tout en essayant de m'amuser. Parce que beaucoup de gens te disent de profiter, que c'est génial, etc. Mais c'est vraiment dur de vraiment profiter quand tu es dans un run. Genre de rouler avec un style, genre avec ton meilleur style, c'est presque pas possible si tu te surpasses en termes de skills ou en tout cas en termes de niveau. J'ai l'impression que si tu roules méga stylé, c'est presque t'es pas t'es pas à la hauteur maximum de ton niveau. J'ai l'impression que tu peux pas rouler avec ton niveau maximum, avec ton style maximum. Ou alors, vas-y, même Brandon Semenuk, il a raté des trucs étant un de mes goats. Je pense que c'est presque inexistant. On a une question sur la musique. Est-ce que tu avais de la musique à ton départ ou pendant un run ou que sais-je, la place de la musique à la Rampage? La place de la musique dans ma vie est très 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 importante et Seb pourra même en être témoin. Seb, Vinny et tous les gens de notre équipe. En vrai, j'ai de la musique tout le temps. Genre vraiment du moment où on est en journée repérage, j'ai de la musique. Au tool shape, j'avais de la musique. Pendant les trainings, j'avais de temps en temps mon téléphone avec moi justement pour avoir mon son parce que faut savoir aussi que quand tu fais un training, tu fais un passage toutes les 20 minutes pratiquement parce Mmh. qu'il faut remonter des trucs méga raides et il y a même des gens qui sont je crois pas qu'ils soient payés, je crois que c'est à moitié des bénévoles, mais en gros, c'est des gens qui sont là avec l'événement pour te remonter ton vélo. Donc, tu as des gars qui sont là toute la journée pour venir chercher les vélos des riders et les remonter et tout. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup besoin de musique parce que j'ai besoin de musique pour contrer le silence, je crois, ou pour justement contrer toutes les voix dans ma tête. Et j'écoute énormément de musique. J'écoute pas les mêmes musiques pendant tout le process, mais en tout cas, avant mes runs, j'écoutais des trucs assez heavy, assez lourd quoi, assez violent, assez violent. Justement pour me dire que j'étais dans mon truc quoi, j'étais un peu dans ma petite guerre, hein. J'étais dans mon petit combat, le combat de ma vie finalement. Et ouais non, j'ai vraiment énormément besoin de musique, mais tous les jours de ma vie qu'il y ait quelque chose à faire d'intéressant ou pas quoi. OK. C'est pour ça que j'en fais, je crois d'ailleurs. Je pense que Mmh. c'était pas pour essayer de devenir un rappeur que j'ai fait de la musique à la base ou que je rappe. C'était vraiment parce que la musique me plaisait vraiment beaucoup. Et il y a un jour où j'ai voulu essayer l'exercice et en essayant l'exercice, je suis tombé un petit peu passionné du process quoi, de Mmh. créa finalement, de créa musicale. Donc voilà. C'est au cas où des gens ne me connaissent pas et croient que j'essaye d'être un rappeur. Non, j'essaye pas vraiment. J'essaie juste de m'épanouir pendant mon temps libre. Et ce qui m'épanouit, c'est de faire créativement parlant de la musique et de dire ce que j'ai à dire. Très bon. Mais non, ouais, énormément de musique.
Ouais. Question, et ce sera, on va boucler avec ça parce qu'on va voilà, on va boucler. Est-ce que alors c'est question de GCH4M, bravo pour ton pseudo. L'ambiance entre les riders à la Rampage est genre conviviale ou au contraire compétitive? Mmh, je dirais quand même, très convivial. En vrai, je suis peut-être arrivé l'année où il y a un peu moins d'anciens et il y a peut-être un peu moins de j'ai entendu des trucs dans le passé, disons, que j'ai pas spécialement vécu. J'ai trouvé que tout le monde était, assez cool et puis là, dans les 17 riders qu'il y avait, dont leur équipe aussi, je trouve qu'il y avait vraiment beaucoup de gens, assez incroyables, hein, même, d'humains que tu connais pas, que t'as jamais vu et tu sais, tu de l'humain un peu, de ce qu'il fait, de sa manière d'être et tout, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment beaucoup de passion dans cet événement, dans, plein de styles de gens différents et pour le coup, en termes de rider, j'ai pas senti que c'était plus stressant qu'ailleurs, en tout cas, pour les 3 quarts d'entre eux, quoi. Il y en a peut-être deux trois qui m'ont un petit peu moins, adressé la parole, en termes de tu sais, peut-être qu'ils étaient plus focus dans leur mission à eux, mais je trouvais que tout le monde était, vraiment cool et pour le coup, les tous les gars que je croisais comme Kyle Strait, les McCall, les légendes, on va dire, qui ont été là avant, ils ont toujours, sans forcément que je demande, ils m'ont donné des petits conseils, des petites discussions qui m'ont permis aussi d'avancer mentalement et tout. J'ai trouvé que c'était, justement, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que ce serait bien que les gens arrivent, puissent voir ça en vrai. En vrai, je trouvais qu'il y avait vraiment, une vraie passion autour de ce noyau qui est la Rampage et que, pour le coup, c'est assez bienveillant, de partout, quoi. Après, c'est facile d'interpréter ce qu'on voit à la télé, mais pour le Mmh. coup, non, c'était assez incroyable. Je repense à Carson aussi, Carson Storch qui est américain, mais qui est toujours de bons conseils et de good vibes. Pareil, il me donne des conseils, tu sais, en tant que rookie, quoi. Moi, je suis un rookie, mais j'ai 30 ans, quoi. J'ai un peu l'âge de tous les mecs qui sont pas rookies. J'ai 29 ans. J'ai l'âge de tous les mecs qui sont pas rookies, mais il me donne des conseils, comme si j'étais un petit nouveau qui venait d'arriver. Puis ils doivent Mmh. voir que je suis tout excité, et non, j'ai trouvé ça trop cool. Pour le coup, puis tu sais, ça fait un petit peu, stand, enfin la Rampage, le catering par exemple, c'est l'endroit où tu manges. Il y a pas par exemple, comme Office des stands, où il y a des vendeurs de rouleaux à la saucisse ou de ce que tu veux. Là, c'est vraiment tu as un catering, c'est une tente où les riders vont, où il y a des snacks et le midi, il y a la bouffe et tout le monde est réuni à peu près au même endroit et tout. Il y a les deux trois stands, partenaires ou je sais même pas s'ils sont partenaires, mais quand tu es sur place, il y a rien d'autre que, finalement les gens concernés par la Rampage pendant, ces 8 jours et après, ben, les 2 jours, du show, tu as un petit peu des gens qui viennent voir, plus, le public et cetera. Mais, je trouvais, que l'ambiance, pour le coup, était assez incroyable et détendue et j'ai l'impression que tout le monde, pourrait avoir à peu près les mêmes remarques. J'ai pas été là dans les années très prime de Cal Strait, Cam Zink, Lakondegui et Mmh. tout, où peut-être, il y a eu, plus de retours, mais là, c'était vraiment cool. Et là, il y a eu, c'était presque une année où je trouve il y a un petit renouveau du freeride du coup, parce qu'il y a beaucoup de légendes qui sont parties, enfin qui ont arrêté ou pour l'instant Mmh. arrêté, parce qu'ils ont beaucoup dit que c'était pas définitivement la fin pour eux. C'était juste que la plupart n'ont pas voulu revenir faire une rampage sur cette zone-là, qui était OK. 2016, 17 et 21, et peut-être avant même. Je sais pas si on l'a. Non, si, ouais. Faudrait pas que je dise de bêtises, mais elle a déjà été au moins faite 3 fois cette rampage-là. Et comme disait Kyle Strait, il disait: «J'ai déjà essayé de la gagner 3 fois, j'ai pas réussi, j'ai pas besoin de revenir là». Je crois que beaucoup d'entre eux aimeraient bien voir une nouvelle zone toute fraîche, où tout repart à zéro finalement. Mmh. Et ce serait stylé, bien sûr, mais ça, c'est en interne, je sais pas comment, pourquoi, Moi, j'adorerais qu'on revienne, sur les zones de Cédric Gracia. Mon rêve, c'est que l'année prochaine, c'est les 25 ans et j'adorerais qu'on revienne au OG Rampage, ce qu'ils appellent. Mmh. En gros, quand tu es en Utah, tu as une route et les nouvelles rampage sont sur la droite quand tu arrives au croisement, on va dire, et les anciennes sont sur la gauche, là où il y a, les sauts, qui sont appelés les Bizet Jumps. C'est les sauts que Antoine Bizet a construits quand il était là-bas et que sont devenus des sauts, basiques. Enfin, c'est les sauts, les plus connus presque, de cette zone et le OG Rampage, je me dis, il y a beaucoup moins de lignes de sauts qui ont été faites et ce serait intéressant, d'avoir un reset et peut-être qu'un reset privilégierait, les lignes plutôt que les tricks. Donc peut-être, moins de dangerosité, vers les rotations et peut-être plus de vrai freeride, le retour de ce que les gens, voudraient voir du vrai freeride.
est-ce que les gens ont vraiment un avis soudé sur ce qu'ils voudraient voir du vrai freeride ou est-ce qu'ils ont besoin d'avoir un avis chaque année? Il y a un petit peu le mix des 2 aussi, je pense, Mmh. voilà. Ouais. Je sais même Bon. plus quelle était la Non, non, question non, de base. mais c'est enfin, la question à la base, c'était l'ambiance, mais en tout cas, c'est Ah oui, intéressant que l'ambiance, super l'ambiance. tu soulèves le point sur, en fait, c'est quoi le freeride? Alors, on va pas on va pas enchaîner sur cette Ouais, question parce que ouais. sinon on est reparti Ça pourrait pendant être un encore podcast entier ça. Qu'est-ce que mais le non, mais freeride? C'est un peu une carrément. question philosophique Non, bah, finalement. bien sûr. Qu'est-ce que le freeride? Donc, on va peut-être pas partir là-dessus, mais c'est vrai que je pense que ça pourrait être intéressant de voir, la suite, quoi. La suite, comment est-ce que ça va évoluer? Quels va être l'impact? Quels vont être les impacts, de cette Rampage 2025 sur l'avenir de la Rampage, hein? Parce que je pense qu'il y aura quand même un avant et un après, Rampage 2025, en tout cas dans la tête des gens. Ouais. On a une question quand même, je pense que ça va être la dernière. 2026, une Rampage avec Edgar, ça 2026, c'est l'année semble, prochaine. Ouais, j'aimerais bien. Je sais pas si s'il est chaud et qu'il en a envie et qu'il prévoit ça. En tout cas, s'il le prévoit, il faut qu'il s'y mette. C'est-à-dire que j'ai l'impression que rien que pour arriver à passer les trucs de sélection là, il faudrait, tu vois, avoir, la vidéo qui fait que tout le monde est d'accord, dans leur comité, tous ces trucs-là. Mais, j'adorerais avoir un gars justement, comme Edgar ou comme Vinny, avec qui on pourrait potentiellement faire une ligne à 2, comme, beaucoup de riders font. mmh, Mais où on pourrait vraiment, se balancer comme des oufs parce que là, du coup, tu as 6 bras au lieu de 3 et du coup, là, tu peux aller au bout de toutes tes idées et te faire une ligne de malade. Ce serait cool. J'adorerais vivre ça avec un autre Français, en vrai. Ce mmh, serait marrant. Pas forcément n'importe lequel parce que je ne pourrais pas, je sais pas si d'ailleurs Edgar, accepterait qu'on collab mmh. ou si Edgar, On arriverait parle avec ses idées. d'Edgar Briol d'ailleurs, hein, pour ceux Ouais, qui ouais, bien savent sûr. pas de qui on parle. Tu peux nous partager quelques news, d'ailleurs, Quels autres Edgar on a dans le mountain bike? On en a pas, Bah, non? non, on en a qu'un, On en a qu'un d'Edgar. Ouais, c'est bon. quelle news tu peux nous partager d'ailleurs d'Edgar, qu'on salue et à qui, bah, à qui on souhaite de revenir hyper Quelle vite sur news? le vélo, si c'est pas déjà le cas? Alors, il est déjà sur son vélo et il arrive très bientôt. Et Allez! je veux pas trop en dire. Il va vous donner ce qu'il a à vous donner, mais normalement, on sera pas déçus. Mmh. Non, mais ce qu'on a besoin de savoir, c'est comment il va et s'il est il est toujours chaud et qu'il va nous sortir des gros bangers, en 2026. C'est tout ce qu'on attend. Je pense qu'il a eu beaucoup trop de temps pour réfléchir et qu'il est beaucoup trop chaud et qu'il a beaucoup trop d'idées. Et physiquement, il va très bien. Et Excellent. la suite ne devrait plus être trop longue Bon, le pour les teasing, nouvelles. de ouf. Si on revient à toi, c'est quoi pour toi la suite? Qu'est-ce que tu peux nous partager un petit peu sur ton hiver et sur peut-être ton début d'année? Dis-nous un peu les plans, les projets, si tu peux nous en parler. Je vais le dire comme ça, c'est dit. Et comme ça, tous les jours, si j'ai pas envie d'y aller, bah, j'aurai une motivation à le faire. Mais ça fait vraiment beaucoup de temps que je voulais faire une vidéo de street à Marseille et du coup, pour passer du coq à l'âne, je vais essayer de filmer une vidéo de street cet hiver. Du street VTT, ce qui est encore plus niche et encore plus incompréhensible, pour beaucoup de gens, mais du coup, c'est un peu pour revenir finalement à là où tout a commencé pour moi et j'ai envie de faire ça. Je pense que j'ai passé énormément de temps sur mon gros vélo, depuis 2023, depuis que j'ai décidé un petit peu de changer de direction et tout et je pense que ce petit projet en street, va me faire du bien et puis après, en vrai, depuis que je suis rentré, j'ai l'impression que ma seule focus, c'est la Rampage 26, quoi. C'est pas de faire mieux, c'est juste, j'ai trop hâte de revivre le truc et de savoir, un petit peu quelles sont les clés que je n'avais pas cette année, que je pourrais améliorer en amont et trop hâte de faire une nouvelle propale, en vrai. Je trouve ça vraiment incroyable. Pour le coup, ce que j'attendais du freeride, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce genre de d'événement finalement, bien que je le savais sans le savoir, quoi. Mais ça m'a même fait kiffer d'apprendre à, tu sais, à approfondir un peu le shape, quoi, et pas juste taper sur un kick, savoir un petit peu avoir un petit peu plus de vision et tout. Donc franchement, la même chose que les autres années, mais je saurais que l'année prochaine, si je touche du bois, si j'ai pas de blessure, je suis à la Rampage, donc c'est vraiment l'objectif principal. Vu que, pour moi, c'est assez subjectif au niveau des juges et tout, l'objectif, ce sera toujours disons, de me battre moi-même, c'est-à-dire de savoir ce que j'ai fait cette année et qu'est-ce que je pourrais faire l'année prochaine, mais c'est tout.
C'est vraiment mon gros objectif. Et puis les événements que je fais toute l'année, qu'on peut faire à droite à gauche. Il y a le NST aussi. Du coup, je pense que Oui, gentiment, j'ai pu avoir ma petite invitation, j'imagine, au on en NST qui est parle là. organisé par la même personne que les Rampage. C'est Krakatoa Trail qui nous met ça dans l'oreillette. Ouais. Voilà. Faut voir à quelle sauce ça va tourner aussi, parce que pour l'instant, on n'en a pas vu énormément. Mais j'aimais bien l'idée qu'il y ait 2 lignes et que il y a un passage par ligne, etc. Il y a un peu du concept que je trouve intéressant. Si ça devient un contest de slopestyle en gros vélo, je serais peut-être moins attiré. Mais pour l'instant, les premiers échos que j'en ai eus, c'était quand même assez cool et à voir, hein, à suivre, Mm. à suivre. Et puis, qu'est-ce que j'ai pas rajouté? Faire des vidéos. On est toujours un peu avec Commensal, on est souvent confronté à pouvoir faire une belle vidéo ou deux par an et c'est des choses qui me tiennent vraiment à cœur de pouvoir un peu m'exprimer un petit peu artistiquement et sans la pression de l'événement et du jour J et tout en prenant ça sérieusement. J'ai l'impression que c'est une nouvelle forme de compétition finalement de mon côté, mais c'est genre d'avoir un produit fini entre un filmeur et un ou des riders et tu sais des idées que tu as dans la tête et que tu aimerais plaquer, qu'après tu vas essayer d'approfondir et que tu vas faire 10 fois le tricks pour que le shot et le trick soient parfaits et tout. C'est aussi ce qui me manquait pendant ma carrière slop et ce que j'ai beaucoup apprécié, on va dire découvrir au final plus j'en ai fait un petit peu des edits avant mais je l'ai vraiment découvert le côté artistique de la vidéo depuis que je me suis un peu écarté du slop et c'est important pour moi aussi. Donc c'est un petit peu ça, un peu de vidéo, un peu de focus pour la Rampage et on aura déjà beaucoup de choses à faire. Énormément. Et bah, j'ai l'impression que le programme est effectivement bien chargé, que tu vas pas t'ennuyer. Nous non plus. Parce que bah nous tout ce qu'on attend c'est que tu nous sortes des gros édits et puis qu'on puisse voir un peu ça. Écoute Thomas, merci beaucoup, merci infiniment pour avoir pris le temps, ce long temps avec moi, avec nous tous. Également merci à vous qui regardez, qui avez regardé en live tout ou partie. Merci d'avoir voilà d'avoir participé et puis d'avoir tous posé vos questions. Si vous voulez en voir d'autres, des lives comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans le chat ou en commentaire parce que c'est le tout premier que je fais. J'ai pas l'impression que ça va être le dernier parce que honnêtement, je sais pas, je trouve que c'est assez cool. Puis voilà, ça donne l'occasion de débriefer effectivement sur des événements avec des gens qui y ont participé comme toi. Et puis voilà, ça permet d'être un petit peu plus au cœur de l'action que des épisodes d'en roue libre classiques qui ont plus vocation à rester dans le temps. Donc voilà, Réaction dites-nous à chaud. Il faudrait réaction à faire des chaud. lives avec des gens Mmh, qui sont directement sur l'event, à chaud ou mmh, juste avant le show. Ce serait ouais. ça mon défi pour toi. Ça veut dire qu'avant la finale de la DH, boum, t'appelles un mec et on est en live et on veut savoir les insights. Non, mais en vrai, ce qu'il Je sais pas. faudrait, c'est être au départ de la DH en live. Parce que moi, être derrière mon écran alors qu'il y a une DH, tu vois, Ouais, c'est vrai. Mais du c'est coup, sympa. c'est ce que fait Fastaf finalement. Je sais pas si vous êtes des concurrents. Non, vous n'êtes pas des concurrents. Non, 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 on n'est pas des concurrents. C'est C'est de la. une autre manière de traiter l'info. Et d'ailleurs, petit coucou à Flo et puis à Io, enfin en tout cas à l'équipe Fastaf parce que voilà, je trouve que c'est hyper cool. Moi, je Dédicace regarde à aussi. fond. Je regarde Bah pas oui, beaucoup de non choses, mais mais je regarde Fastaf pour savoir non un mais peu ce qui se passe. bien sûr. Non mais voilà, des réflexions à mener. Pour le moment, il y a rien de calé, mais en tout cas des trucs. On pourrait tout à fait faire des collabs et des trucs comme ça. Bref, on va en rediscuter ou en tout cas y réfléchir. Merci beaucoup Thomas. On Merci te à laisse toi. filer, aller voir maman et puis le petit et le chien. On te souhaite tout le meilleur du monde pour la Merci. suite. Moi aussi à tout le Euh, monde. Et bah ouais. sortez casqués et Merci à tout le monde. restez focus. Ouais. Restez focus.
Restez focus, voilà et puis, ben, on vous dit à très bientôt. Moi, je vous ferai un petit coucou de Taïwan puisque je pars, demain, je vais voir l'usine Giant à Taïwan et je vais y passer 10 jours donc ça va être, assez cool et je vais vous partager tout ce que je peux vous partager et après j'irai à la méga de La Réunion, faire l'enduro Marines, avec Flo Payette et je vais également faire la méga de La Réunion, pour aller kiffer un petit peu au soleil et donc je vous ramènerai Incroyable. plein d'images et plein de beaux trucs, et voilà et donc j'en profite pour dire un grand merci à, bah, tout le monde, tous les gens qui me suivent, qui nous suivent sur Insta et YouTube et bon bref, voilà, je pense qu'il faut qu'on y aille. Merci tout le monde, salut, ciao, Merci à tous. des Bang bang. bisous, bang bang, et puis, Et restez freeride. voilà, Dans tous les cas. on va rester freeride. Bon, allez, salut, Bonne ciao, bonne soirée. soirée, bon Ciao. appétit et à plus. Ciao.